tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce récap. On est mercredi aujourd'hui et vous le savez, le mercredi c'est le jour où on a nos invités sur ce plateau et regardez qui est notre invité aujourd'hui. C'est LRB. Salut frérot. Merci. Salut. Salut Gigi quoi. Ça comment je l'aime trop quoi. Putain. Oh là là, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, je viens de rencontrer. C'est une rencontre. C'est un chic type. Je l'aime beaucoup. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on rappelle que LRB évidemment est ici aujourd'hui parce que, eh bien, on a la chance de l'avoir dans l'émission qui sera juste après le récap. Xari, comment ça va ? Tu vas nous en parler un peu de cette émission ? C'est un peu la course. Raconte. Bah rien à dire, c'est la course. Parce que là il y a 10 minutes, les gars de la régie qui étaient en mode il est où Xari ? Parce que je fais oh t'inquiète. Non, Arrivé. on se prépare tranquille. Ça a été exceptionnel, tout simplement. J'espère qu'on va, on va les baiser de toute façon. Comment ? Sur Twitter, c'est marqué, il y a MV qui a fait un RT et tout. Oui, bah, y a Ponce aussi qui a dit allez les fleurs. Sur son live, il a Nous, dit on n'a allez pas besoin voter. de ça et on est déjà à Nous. ça de les battre. Enfin, On est Vous pensez vraiment. invaincu, Zilan 1. Donc, Oui, c'est vrai. Et Zilan 2 Zilan 2 invaincu. On est... C'est un mensonge là. Dylan 3 vaincu, Dylan 4, Dylan 5. Mais non, en vrai, ça va être très cool. Donc voilà, on espère quand même vaincre. Mais ça va être marrant. Après, lui, apparemment, il est fort. Mais toi aussi, t'es fort à. Enfin, il y a des jeux. Enfin, je peux pas tout dire, mais il y a des jeux où t'es censé être un. Moi je sais que si c'est la foire et On va qu'il y se a du tir à la carabine, je suis un sniper. T'es Voilà. un Je le sniper dis, j'ai snipé des gens. Bah, y a du tir à la carabine. avec des lunettes, frérot, ça marche Bah pas. justement, ça me permet de le voir en fait. Est-ce qu'on peut dire un peu les jeux qu'il y a ce soir ou tu veux que ça reste une surprise ? Il y aura du tir à la carabine, mais je vous dirai pas le reste. Mais Moi je sais tous les jeux, mais bon après, c'est vrai qu'il y aura du tir à la carabine. Ah, donc bah ça voilà, corps. c'est gagné, T'as en fait. parlé. C'est gagné. Fais gaffe. J'ai parlé Octogone. Après t'es en équipe, donc si tes mecs sont claqués au sol, tu vas Ouais, perdre. c'est vrai qu'ils sont vieux. Hein. C'est vrai que mes mecs étaient un MV, je suis pas sûr qu'ils puissent boire bien droit. Quoi. Donc, on verra. Pas sûr qu'il puisse soulever la carabine. Bah, dis mieux, quoi. Bon, on verra évidemment comment ça va se passer. Faites un petit peu vos pronostics chez vous. Moi, j'ai hâte de voir cette soirée parce que ça, pour le coup, c'est un petit peu original et j'attends de voir un petit peu comment vous allez vous en sortir tous. Sunday, comment ça va ? Ça va bien, merci Max. J'ai rouvert League of Legends. Bah, ça va pas bien. ouais. Bien joué. J'ai fait que des wins. Oh bah ça va. Non, en vrai, non. C'est pas vrai. J'ai pas fait que des wins, mais ça se ressentait comme des wins. Parce que les gens étaient bienveillants dans le chat. Ah, c'est-à-dire que quand tu perds, mais que le mec dans ta team dit franchement, t'as Ouais. tout donné, bravo. Je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé sur League of Legends? Mais t'es Bah, joué le avec jeu, t'es sûr, hein. Mec, je me pas demande, sûr que ça ce soit peut être League of pas de Legends. patrouille ou un truc comme ça. Je crois Mais que tu as vraiment. beaucoup changé. Par contre, c'est peut-être le Hello dans lequel tu es où les gens sont Ah, gentils. Tu vois. peut-être qu'à partir du fer, les gens se deviennent plus sympas parce qu'ils sont en mode on est tous des merdes. Donc de toute façon, bon, whatever. Tu Non, joues en mais classé ou plaisir. tu joues en. Oh non, là j'ai fait de la normale. Non, j'ai pas joué depuis littéralement 4 pour ans. ça, J'ai c'est pas pour ouvert ça. le jeu depuis C'est 4 pas ans. le même jeu. Encore versus IA Mais aussi. frère, voilà, Quand il joue face à Bot Caitlyn, oui, forcément, tu dis le jeu est cool. Le bot Caitlyn, mais GG gros. Tu sais, les messages des bots, en fait, c'est normal, c'est automatique. Ils mettent des messages Non, et à la mais fin, quand tu Quand il y a marqué c'est en bot, gros, c'est GG, bien joué. c'est programmé. Hein. Mais non, mais en vrai, je me souviens à l'époque, même quand tu jouais dans de la normale, les mecs ils C'est vrai. regardaient Ah leur oui, vie, oui, tu oui, vois, oui. ils t'insultaient tes C'est grands-mères vrai. et tout. Je faisais la vie. Non, là c'était plutôt chill, donc on verra. Peut-être que je relancerai des classés, peut-être que d'ici 3 jours je serai en mode les gars, j'en peux plus. Ouais, il y a une très bonne Yumi à côté de toi au cas où. hein. C'est vrai, il paraît que t'es excellent avec Yumi. Il est excellent Très hâte de voir et ça. encore plus sa Renata. Bref, vas-y. T'aimes Renata? Après, moi j'entends que. Oh la Renata J'entends de. que déjà rager, mais bon, c'est vrai que quand on a fait la soirée dimanche, où d'ailleurs Xari, t'étais pas là du Moi coup. j'étais pas là, t'étais mais pas là. qui a gagné du coup? Bah, 100% de win ici. Que des victoires ici, un roi. Que des wins, que des wins. Que des imposteurs, facile pour lui. Hein. Pardon. Pas besoin de forcer le talent. Gros, je jouais Yumi, j'étais super héros et j'ai réussi à gagner. C'est vrai. Non, c'est vrai. effectivement totalement faux, mais Non, t'as gagné ou t'as bien joué? j'ai Non, fait t'as joué Yumi. Blitz. Non, j'ai joué Yumi Blitz. Bah Yumi, j'étais avec toi, j'étais imposteur, donc j'étais obligé de te baiser quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est beau League of Legends. quand même. Mais bon, ça fait plaisir de des jouer films. avec des amis. C'était très cool ça, le fait de jouer C'était très cool. sur sans pression, tu vois. Lol, ce qu'on disait là, le Tu peux retour un petit peu. expliquer pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a joué à Among Legend, qui est une espèce de mode de jeu, on va dire, qui était mis en place par les frérots de chez Solari, qui est comme son nom l'indique, un peu comme Among Us. Chacun a des rôles prédéfinis qu'on a, et en fonction de ces rôles-là, on doit se comporter de manière un peu suspecte, je dirais, dans la game. Donc, t'as l'imposteur qui doit tout faire pour faire perdre son équipe. Ils ont rajouté pas mal de rôles qui sont drôles. Il y a le Roméo qui le Roméo c'est qui doit- Cupidon. En fait, c'est un peu des rôles comme dans une partie Dans de le Loup-garou, loup-garou, hein. on va dire. tu On n'a vois. pas été chercher très loin. mais sur League of C'est chaud à Legends, l'adapter à LoL quand Oui, même. c'est
vrai. Mais c'est Bah, bien c'est vrai que joué, c'était pas il y a un petit jeu de game designer d'avoir. Ah bah ouais, On a clairement. développé un site et Un tout, site et tout, justement. ouais. quand Et tu ça lances peut un l'abonnement petit avec, par- à 5, ouais. Si t'as Non, mais la série, c'est c'est trop mieux, bon, bref, tranquille. Mais en gros, tu lances à 5 et après tu lances la partie et chacun des mecs a son rôle et tu dois le cacher, tu dois le garder et C'est à la ça. fin tu finis ta game et Et après, tu votes t'as un pour les système mecs. de vote Ouais. de points en mode bah lui il est imposteur, lui il C'est est. quoi l'adresse du site si on peut l'afficher c'est, pour voir à quoi ça ressemble un petit je peu. pense que c'est amonglegends.gg. Ouais, Among amonglegends.gg, ouais. Ok. Et ça fonctionne super bien. Et en fait, l'avantage de ces modes-là, c'est que, tu vois, moi, je me retrouve avec Kenny, du coup, qui lui aussi, comme moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à LoL. Puis bon, on n'était pas des excellents joueurs, avec que des mecs Solaris en mode le mec le plus nul, il est Chal. Donc t'es en mode bon, vas-y, frérot, c'est Non, chiant. non, le mec plus Et- nul, il est pas de chal. Ouais, bon. On est Je trouve que t'attaques un petit peu trop au, Non, pas- au c'est pas corps, l'herbe le plus nul, hein. un ami. Non, c'est pas Bref. moi le plus nul, Non, en non, vraiment pas. Mais bref, t'as capté le délire. Et du coup, avec ce mode-là, bah, c'est trop drôle parce qu'il y a un moment, la deuxième game, avec Kenny, on était bot lane, frère. La Oh bot là lane, là. c'était Kailan et je sais plus qui, mais Ah, des c'était mecs. des monstres en face. Mais qui nous baissent, tu vois. Et en bot lane, premier trade, on les fume. Mais quand je te dis qu'on les fume, on les Je te humilie. jure que Et gros, il les Et fait on se met à hurler, on est comme ça, let's go. Ils étaient tous les deux imposteurs. En fait. Et en fait, je dis à Kenny, je dis, c'est trop bizarre, quoi. J'ai dit le move qu'il vient de faire. En plus, c'était une botlane miroir, tu vois. On jouait Ezreal Blitzcrank et jouait Ezreal Blitzcrank en face. Mais en vrai, t'as Bref. douté. Ah, non. Et ça, non, on n'a pas douté. En fait, vraiment, je te jure, on Parce fait le que trade. tu aurais pu te dire. Ah, ils ont eu un excès de confiance en mode bon, on les baise les doigts Non, dans le non, nez, non, gros. et en fait. Honnêtement, le move était dégueulasse. Genre, vraiment, Kailan, il a E-in. Enfin, c'était nul. Et gros, j'ai vu ça, on s'est regardé avec Kenny, enfin, via Discord, et on s'est dit, bah. Ouais, on sait qu'ils font n'importe quoi. Mais pour l'ego, ça faisait plaisir. Avec le, un petit grave et tout. Et donc, c'était très très cool. Et là, vous voyez tous les rôles qui passent. Et c'est vraiment chouette. trop bien, ça. Et Ça a l'air permet beaucoup trop bien. bah, Vous ça avez permet lancé surtout de ça quand t'amuser et Il y a d'équilibrer quelques mois, toutes tes games. ça fait quelques ça mois on a date lancé, un tout peu. le monde peut jouer. Du coup, On y a l'a pas fait de problème. la première fois que j'ai joué, Ouais, c'est au au The Event. ouais. The Ouais, Event, au The j'étais dans Event, l'équipe de Sardoche. C'était Oh là là, très très cool. Cette game là était légendaire. C'était légendaire parce qu'il y a un rôle où t'as Narcus. Alors ça, faut vraiment supporter. Ah, c'est Il le y a rôle Narcus du qui droïde. le rôle du droïde. En gros, t'es une marionnette. Il y a Narcus, des messages préenregistrés qui te parlent dans l'oreillette et il te dit, moi je jouais Blitz à ce moment-là et il me disait par exemple, oui, tu dois pendant 2 minutes, tu dois pas quitter la rivière. Et du coup, lui il pétait un plomb parce qu'il était dans mon équipe. J'étais dans la rivière, il y a un mec qui partait, il fait mais grave-le. J'étais ah non, il est trop loin. Dans la rivière, il faisait ça, il bougeait pas, je pétais un câble. Je dois faire ce qu'il me dit. Et à un moment, Narcus dans la tête me dit, et je jouais avec Sardoche, il me dit, tu dois dire à ton mid laner, ce qui était Sardoche, que tu dois le sucer quoi. T'es le meilleur machin et tout. Et gros, je me levais dans la main, j'étais là, mais Sardoche, j'ai jamais vu ça. Alors Il qu'il était en indice, alors qu'il était nul. Il était trop nul. Gros. Et Sardoche dans le vocal, il était en mode, oh merci. Et c'était gros, c'est génial, vraiment ce mode de jeu est trop drôle. C'est de là qu'est sorti le clip où Sardoche il est en mode non je veux pas jouer avec. Non, elle. ça c'est je veux pas après, le ça, faire. c'est bon, Ok. c'est une autre histoire. Mais ça c'était la reprise un lundi soir où on était un peu tryhard et du coup j'avais rien à foutre dans cette soirée. Mais oui, c'était très drôle. Ouais. Ça me donne envie de rejouer à League of Legends, juste d'en parler avec un mode un peu fun comme ça. Ah ouais, c'est vraiment Du bien. coup, C'est attends, assez vous rejoue faites pas, le il rejoue Rogue pas, Legends, t'inquiète. vous jouez en ranked ou en normal? Non, Non, normal. c'est normal, tu sais, on est 10 quoi à jouer donc. C'est ça, on est Ah, 10, il y a ouais, 2 ouais, équipes. C'est des custom, ok, ouais, ok, c'est des ok. custom. Pourquoi tu dis n'y rejoue pas toi? C'est censé être ton business, tu devrais au Ah, contraire bah, être écoute, à fond moi, derrière. je- Tu t'es mis à Dota ou quoi? Non, toujours pas. Toujours pas. Je joue pour les Russes, là on reste là-bas. Non, mais bon, écoute, on est objectif quand même, tu vois. On se rend compte, c'est un bon jeu, mais ça te bouffe le mental, ça te bouffe ta santé. Et toi, t'es là, t'as une femme, un chien et tout, t'as pas le temps pour ça. Voilà, pour un major comme moi, ça va, pour un mec comme toi, ça va pas. Après il a Lost Ark, un gros. J'ai Lost Ark. Lost Ark véridique hier, je rentre un peu tard, 1h30, il est au PC, il fait ouais, j'attends 2 heures parce que là j'ai une quête et tout. Gros, 3h40, je l'entends. Il fait ouais, je vais aller le coucher à 2h. Giga mage noir. Lost Ark, ça bouffe des vies aussi. Ça bouffe des vies, Ok, ça oui. bouffe des vies, c'est très. Je te c'est jure. très Encore, compliqué. mais pour toi, Sakor, ça va parce que genre ta vie elle est niquée, mais au moins t'as un super niveau dans LoL. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, bah, du coup, ça va alors. Ma vie elle est niquée et je suis silver. c'est vrai. Et Il je est fais vrai. 10 games par jour. Ok, vu comme ça, ok. Mais c'était Il avait drôle. pas le Mais faire ta à vie est moitié, finie, genre, mais bon, mais tranquille, Après, au moins, tu sais jouer à LoL, quoi. C'est déjà pas mal. Mais t'as une quête. Je vais péter un peu, je suis en dépression et tout, mais non, mais tranquille, t'es bon. Tranquille, Au moins, gros, t'es bon jeu. t'es master. Pas de problème, parce que l'ami June, on ne dirait pas, mais il est à fond sur League of Legends en ce moment. Bah, je joue à bloc, hein, vraiment, je joue tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Et du coup, toi, ta vie niquée, t'es nul. Tu t'es trompé de Web TV du coup. C'est vrai. cela Oui, il fallait aller. oui, mais recrute pas
pas à ce niveau. Ah, écoute, on montera peut-être une équipe, une petite équipe faire pour concurrencer BMS. Ça parle très mal. Écoute, non, mais qui c'est déjà qui était. Putain, c'est Joël. Oui, Alors, c'est Joël. Joël, je le lave tous les jours de l'année, par contre. en même temps, il est faire 2, il était top 30 des pires joueurs du monde. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est un exploit. C'est quand même un exploit. Il est top 30 de quelque chose. C'est vrai. Bon les amis, on va pas parler de League of Legends évidemment pendant l'ensemble de cette émission. Je vous propose de directement commencer avec un petit peu de réseaux sociaux, si ça vous va. Oui, oui, oui. Régale-nous. Djoupé qui dit est-ce qu'on a vraiment le choix si tu m'avais dit attends, faut que je raconte un truc, On a toujours je t'aurais évidemment laissé la parole. Rien à dire. Si, j'ai un truc à raconter, c'est que depuis tout à l'heure, IDM, c'était qui? C'était Gros Lolo du 80. Quel énorme Gros Lolo sort. du 81. C'est Johnny Barr du 80, ça n'a rien à voir. C'est pas la même meuf, mais. Non, rien à voir, rien à voir. Ça a changé ici, t'as vu Ah hein, ouais, ça a grandi là. C'est la même. Tu connais Xari, donc. C'est vrai, je connais Xari. C'est vrai que son addiction pour les lolos est un petit peu. Voilà. Bref. On parle pas Lolo le prénom, Non, mais ça n'a rien à voir. Je dis pas ça, mais j'étais en coloc avec, il y avait 10 meufs par soir. Le festival. T'as envie de presser ou bien tu vas trop vite pour elle Là, c'est vraiment à l'inverse de la vérité, quoi. Bah, Ford, il y avait clairement 0 meuf, quoi. Que des créatures. Non, mais. Pas zéro, Xari. Pas zéro. Nous sommes On dans ne une nous émission ment pas qui n'a rien ici. à voir, but you are liar. Oui, tu sais que tu mens. Oui, tu le sais, une. On passe de 0 à 1, on a multiplié par beaucoup là. Beaucoup là. Non, mais une, c'est ok. GG. c'est ok Une qu'on a vue. Ouais, tranquille. Et qu'est-ce que attends, mais on est où là? Écoute, On est sur une réunion de famille, mon ami. c'est ton procès. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est Ah, maintenant. il me Pas le droit d'avoir de Ouais. meuf, c'est genre ça. Ah putain. Sunday, Il a rien on va parler de récidive. Ouais, bah de récidive KFC, on en a parlé hier. On a Ah. parlé hier de la tempête aussi. Du De Sahara. sable. Exactement, Ah oui, le c'est vrai. Sirocco qui est remonté, qui a lavé littéralement vos voitures. Eh bien, si comme Gigi, vous n'avez pas lavé votre voiture, sachez qu'il y a C'est une vrai offre que j'ai très vu, particulière. sa caisse est toujours dégueulasse et je regarde ta peinture en me disant chaque jour qui passe, c'est une douleur. Et t'as des filles à relever. Effectivement. C'est la step ahead. C'est vrai que j'avais pas trop compris, moi. En fait, quoi Parce que je suis sorti pour la première fois depuis ta 4 vie jours. Depuis 4 jours de chez moi. Et je me suis retrouvé avec ma voiture rouge. Oui. Je n'ai Eh pas oui. compris. Moi, ma voiture, elle est bleue à la base. Et du coup, elle est dégueulasse et j'ai juste pas le temps. En plus, pour une raison secrète que je peux pas dire, mais demain, j'ai rendez-vous quelque part. Et du coup, je vais y aller avec la voiture Non mais là, dégueulasse. Non, mais- À quel moment je la lave? Je finis à 23h, frérot. Et alors? bah tu vas demain matin. Ce n'est et pas possible demain matin. Si tu Elle veux, le maillot aussi. j'ai des tickets de nettoyage de voiture, tu l'emmènes, tu te fais une voiture nickel. Ah, GG, non, je vais la laver moi-même. Je vais prendre un petit verre d'eau en sortant. Bon, bref. Petit verre d'eau. Fait qu'on Je peut, vais quoi. me démerder. Mais quand Il y j'ai a la dû bobola. envoyer ma voix, enfin la plaque d'immatriculation, parce que je dois me faire valider par les hautes instances de l'endroit où je vais demain, elle est en mode. Dis donc, ta Tesla, elle est dégueulasse. Je dis oui, bon, la tempête. Mais c'est vrai, j'y suis pour rien. J'ai rien demandé à personne, mais c'est vrai Bah, que c'est l'éléphant bleu, catastrophique. Oui, c'est vrai. On va régler ce problème assez rapidement. Tu voulais Non, du coup, Non, c'était Bah oui, donc, pour du justement coup- son sujet. donc Ta voiture, Vas-y. elle est dégueulasse, Oui. mais tu as un bonus que tu peux aller chercher en Espagne. Si tu as envie de rouler là. Ah, comme ça. c'est pas loin, en T'as envie plus. de rouler, c'est pas loin. C'est pas le go fast. Le petit Go Fast, t'écris KFC sur ta bagnole. Et il t'offre du coup des trucs de poulet là, comment ça s'appelle Des tenders. Ouais, des tenders, Je pense exactement. que c'était worse. En vrai, est-ce que c'est pas bien joué. trop smart en termes de Par marketing? contre, est-ce qu'il faut l'écrire aussi bien? Ouais. Oh, non, parce que là, le man, il a fait Il a- calligraphie LV2, il est Il hyper a mis fort. des quand même. moules quoi. Ouais, clairement. C'est fait chier. Mais du coup, il y a plein de gens sur Twitter qui lui répondent avec le KFC qu'ils écrivent sur la bagnole. Il y a des bagnoles partout avec On dit marqué pas c'est KFC. qu'au-drive, le mec a un tuyau d'arrosage, il fait bah j'ai rien vu. Je vois rien. Exactement. Ouais, je vois rien. Ouais, rien. Ils font pas en France Je crois pas qu'ils le fassent en Genre le France. KFC d'Evry, il prend pas Peut-être, hein, tu peux tenter. Parce que moi, c'est sur le retour à côté Voir du qui Ikea. J'ai passé, frérot, il est marqué KFC. J'en ai rien à foutre. Tu peux tenter Tu ça. dis, t'as vu ça sur Génie, internet, oh. En vrai, ça En marketing. vrai, génie, tous les mecs qui ont se baladé Ah, c'est dans trop la bien. rue avec leurs trucs dégueulasses Avec KFC. avec les KFC, c'est Juste mieux trop qu'écrire sale hein, sur les voitures. Parce qu'on le sait déjà en fait. Tu ne nous apprends rien. On a vu. Et sûrement Complètement. d'ailleurs, j'en ai pas vu et je suis surpris. Des zizi Bah ouais.
Les mecs qui moi, sont j'en fais. amusés sur toutes les... Il en a fait plein. caisses de dessiner des vitres. Le dessinateur Clamart est une bite à ciel ouvert. Hein. Il y a une enquête en ce moment. Le serial Peter. C'est le mec qui se sert un pochoir, ouais. Non, d'un truc de supermarché là, d'un parking de supermarché. Et tu le fais sur tous les toits de voiture. Tu prends un drone et tu fais une œuvre. Tu pourrais faire ça. L'inspire pas là. C'est un projet. Tranquille. Le psychopathe Xari. Oui, la F1 de retour enfin. Voilà, c'est juste pour ceux qui auraient Les peut-être F1 oublié. qui elles sont propres pour le coup. Ah bah oui, on espère, bah hein. elles sont Le mec, lavées. on- Ah mais ne réfléchissez pas, elles sont propres. Et non, c'est ce week-end pour ceux qui attendaient un petit peu avec hâte la reprise, sachant que, je le rappelle, hein, pour ceux qui sont pas forcément sur l'actu, entre guillemets, c'est une nouvelle réglementation, donc des nouvelles Formule 1, donc peut-être que la hiérarchie est redistribuée. Aïe aïe. Et, C'est quoi, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui va changer concrètement sur... Alors, qu'est-ce qui va changer? Je pourrais pas te donner les détails. Tout ce que je sais, c'est que Ferrari, qui était catastrophique, enfin pas mal catastrophique ces Le dernières remontage années, prime. là apparemment ils sont à leur prime. Selon les essais, ils sont à leur prime. Après, c'est un jeu un peu de bluff, c'est-à-dire que pendant les essais, tout le monde Alors. roule, etc. Ouais. Borgo, Il y a des- si tu peux, il y a une vidéo sur Le Monde qui explique justement la différence entre les anciennes voitures et les nouvelles. On en a parlé vite fait dans Let's Go. Ouais. Tu la Et en retrouves gros, comme il y ça. a des coups de bluff en mode. Pendant les essais, on fait genre on est nul, et puis après la première course, Ouais. on montre ce qu'on a vraiment sous le cap. Right. Voilà, mais bon, quand t'es une as, tu mens à personne, quoi. T'es dernier. Mais mais en tout cas, voilà, Ferrari, C'est cool. Ferrari qui Sport, remonte, Ferrari, Ferrari qui remonte bien. Après, il y a toujours les Red Bull, les Mercedes, etc., qui sont quand même Grand classique. ok. Mais Mercedes, c'est plus. Renault, c'est bien. Bah Renault, ça n'existe plus, c'est Alpine devenu maintenant, Alpine. mais Oui, bah, c'est dans le midfield, quoi. C'est ok. C'est ouais, ok, c'est ok. Rapide, ouais. Voilà, ils ont sorti une petite vidéo qui explique justement les différences entre les anciens véhicules et les nouveaux. Alors, je vous le fais en rapide. Il y a effectivement Sur un rond-point à droite, certains quand même. éléments qui vont changer sur la bagnole qui font que, notamment, l'appui de l'air va changer. Donc là, ils expliquent des trucs sur l'aérodynamisme des La voitures et friction, autres. machin. Et notamment, tu vois, le fait de prendre l'aspiration derrière. D'accord. Oui. Eh bien, en fait, il y a un avantage, mais il y a aussi un inconvénient. C'est-à-dire qu'actuellement, quand tu es derrière une voiture, tu prends l'aspiration, c'est-à-dire que tu n'as plus la résistance de ouais. l'air dans la tronche, donc tu peux aller plus vite. Tu veux le coller Mais dessus, hein, oh la vache. Le truc, c'est que ces véhicules, en fait, vont tellement vite qu'ils utilisent l'appui de l'air, la résistance de l'air, pour être bien plaqués au sol. Et ça leur permet, du D'avoir coup, un centre de de gravité plus bas. rester bien au sol dans les virages, notamment quand tu tournes. Eh bien, au moins, tu pars pas en couille. Le truc, c'est que, du coup, quand tu es en aspiration, bah, tu as moins d'appui d'air et du coup tu as une perte je crois jusqu'à genre 50%, et du coup dans les virages ça peut devenir un petit peu compliqué parce que tu as moins d'appui. Là avec ces nouvelles réglementations, eh bien en gros même quand tu es en aspiration, là ça va passer d'une perte de genre 50% à 18% je crois. Ce qui fait qu'a priori, là tu vois il montre un peu le fait que Ouais. c'est compliqué d'être en aspiration en virage, eh bien du coup ça va être une perte qui va être moindre et du coup tu vas avoir une meilleure adhérence en virage et donc la possibilité de doubler plus facilement en virage. Et ça, c'est important parce que ça va permettre d'avoir plein de dépassements et donc potentiellement plus de spectacles D'accord. aussi pendant les Grands Prix. Alors ça, c'est une des explications. Il y en a probablement d'autres. Je vous l'ai faite en version Bref, un peu vulgaire. ce dimanche. De toute façon, notre bon Ils ont copié ma vieux hauteur, Julien c'est bon. Fébreau qui expliquera sûrement tous les nouveaux trucs aussi aux novices qui viennent juste pour le Grand Prix. Je crois que c'est dimanche 16h le Grand Prix, donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez checker, si ça vous intéresse pas évidemment. Bien rien à foutre. Très bien. Xavi, Zappé. j'ai une question pour toi. Ouais. Quand on parle de F1, on parle souvent de livrer Alpine, livrer machin, Ouais. etc. C'est quoi? La livrée, c'est juste la voiture en fait. Ils l'ont livré. Quand on dit livrée, c'est la Comme c'est ton la voiture. colis. Ouais, C'est c'est une nouvelle C'est voiture. la version. c'est la version de la voiture. Ok. La nouvelle livrée, c'est la nouvelle version de la voiture. C'est quand tu dis la Elle a été livrée, livrée. c'est la voiture. Ouais. Ok. Oui, très il y a des trucs un peu bizarres. Tu dis le team aussi Pas de et pas souci, la pas de team. souci. Je me disais s'il y a des peut-être trucs, un truc spécial ou quoi. Je ne saurais l'expliquer. Je ne suis pas assez C'est la expert pour décoration. dire pourquoi on dit la livrée, mais voilà. Décoration. Très bien. En gros, c'est le C'est le vocabulaire. skin de la caisse quoi. C'est La les déco, nouveaux couleur, sponsor, machin, le skin, en gros, c'est le skin. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Très bien, Et merci. d'ailleurs, Très bien. même au cours d'une saison, tu peux justement avoir des livrets spéciales, soit parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, ils veulent lui faire un hommage ou ce genre de choses. D'accord, Et ils du vont coup, bouger ça le truc, devient des moments un peu emblématiques. Tu te dis, ah, c'est le seul Grand Prix où la Ferrari, elle n'avait pas de sponsor dessus. Mais des fois, il y a etc. des livrets spéciales pour. Par exemple, l'année dernière, je crois que c'était. Il y avait un truc spécial avec Ferrari, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais bref, ils avaient une livrée Ferrari un peu plus différente, ou des fois, il y a un truc. Voilà. Enfin, à un moment, ils ont regardé Solari, ils ont vu qu'ils gagnaient, ils ont mis un petit logo. Il y a eu un petit livret Solari. Un petit logo dessus. Voilà. Après, il y a des livrets sur Trackmania aussi. Hein.
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des nouveaux skins. Petite Solari. Exactement. On va parler de tout ça évidemment tout à l'heure. J'ai mis un truc avec écrit impressionnant. Putain, j'ai oublié ce que c'était. Ça devait être impressionnant du coup. Du coup, si. Je suis tombé sur cette vidéo absolument au hasard sur YouTube et je me suis dit, putain, faut quand même que je leur montre si vous ne l'avez pas vu. Ça date un petit peu. Regardez, ces pilotes du coup de l'US Navy, semble-t-il, qui vont être si proches. Exercice de voltige. De Voltic. Et en fait, ça s'appelle Voltic. Je sais pas, c'est marqué magnifique Voltic. Ouais, alors je sais pas si c'est le nom ou une erreur. C'est Voltige. Voilà, tout va C'est une bien. erreur. Et regarde comme ils sont si. Tellement prêt. Oh, le stress. Et Oh, le c'est mec surtout- peut le high five. tu- quoi. S'il y en a un qui se trompe, c'est terminé. Ouais. C'est une fin de rêve. Tu peux revenir genre un petit peu en arrière là au début de ce passage. C'est un peu trop. C'est un peu trop près. Un peu trop près. C'est un peu trop près. C'est un peu too much. Et surtout, c'est un peu trop vite, puisque tu vas voir qu'au moment où il commence à se coller côte à côte, on voit le compteur. Alors c'est peut-être à l'endroit où il y a notre caméra, donc ça va peut-être un petit peu vous gêner. Ah là. Ah oui. Ils Ah sont oui. à 360 miles par heure. C'est pas mal. Ça va vite. 360 miles par heure, ça fait combien? 450 km/h. Ça fait 579 Pareil. km/h. Voilà, donc Ah bah, les mecs... super. Autrement dit, très vite. Ils sont confiants. ouais, ils sont Putain, bons. mais je vois Sans le les mec ans. dans son habitacle, au-dessus de sa tête, il y a Ah, je te l'aile de jure. l'autre avion, il doit être en mode je t'en supplie. Moi, déjà, en trotte, quand je passe à côté d'un vélo, je suis pas bien, là. Alors que. Alors, C'est un câble, hein. Je suis à 25, moi, je suis max. hein. Ils sont très très chauds et d'ailleurs alors vous pouvez, il y a plein de vidéos en fait. Maintenant que j'en ai regardé une, ils m'en ont proposé une autre. J'ai que ça sur mon feed YouTube. Ça me change un peu des débats politiques, mais il y en a énormément qui sont postés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les mecs, quand ils font ce genre d'exercice, ils ne regardent jamais devant eux en fait. Ils passent leur temps à piloter l'avion comme ça. En fait, ils se mettent. Je pense que genre il y en a un qui dirige le qui est groupe les yeux de tout le monde. et le numéro 2 se met par rapport au 1, le numéro 3 par rapport au 2, tac tac, et en Ouais. fait ils se font tous confiance, qui fait que si toi tu suis ton référent, bah normalement tout marche. Et c'est impressionnant de voir la confiance qu'ils se font et que le gars il regarde à gauche alors qu'il y a un mec à 1 mm à sa droite, il le regarde même pas, il sait que le gars va faire le taf. C'est assez fou, voilà, c'est impressionnant à regarder tout simplement, je vais vous le montrer. Insane. Xari, un petit peu de playoff LFL. Oui, Alors. c'est le début aussi des playoffs LFL, n'est-ce pas Et Sakor FLFL, ouais. Comment ça va Hervé? Ouais, C'est pas en playoff? Pas grand chose, pas grand chose. Mais, Pas grand-chose, voilà, ouais. Ça dégoûte. ça commence ce soir, si je dis pas de bêtises, à 18h. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent voir un peu du LoL sans. Ouais, on n'a pas envie Solari, de voir, les gars. malheureusement. On n'a pas envie de voir, ça On va. n'a pas envie de voir ça. voilà. D'ailleurs, en vrai, hors troll, puisque vous n'y êtes pas, quelle équipe tu supportes? C'est en vrai K-Corp, hein. Sinon, Ouais. mis à part ça, K-Corp, et sinon Vita avec Skins, parce que Skins c'est un frère. Voilà. Bon bah voilà. C'est un frère. Non, mais la prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. Là, ça s'est joué à rien. Voilà. On avait le même score. On avait le même score que les mecs qui ont fini 6ème, donc on avait 8 victoires, 10 défaites comme Géo. Sauf que ils ont fait une meilleure partie de deuxième split que nous, du coup, et ils sont passés. Mais ça se joue à pas grand chose J'ai du cru coup. comprendre ça que se vous joue à aviez un rien. truc genre 8-7, vous êtes passé à 8-8, 8-6 même. Ah oui, d'accord. Ouais, Il fallait gagner une game et c'était Ouais, ouais. Et ah ouais, c'était. Ouais, la- ouais. Non, quoi, on c'était en reparlera la après. peur de On en reparlera après, C'était les la peur de gars. gagner. La peur de Les gagner. gars, les gars. La peur de gagner, ça Il y a fait eu 3 tentatives, ça ça fait très dégoûte. mal. Ah, merde. Ouais, ouais. Ça fait très très mal. D'ailleurs, je salue votre autodérision. Parce que du coup, comme je savais que tu venais, j'ai regardé un petit peu votre actu, parce que je t'avoue, je suis pas méga e-sport de base. Normal. Et en regardant votre actu, j'ai vu que vous aviez pas mal troll sur le fait que vous étiez pas dedans. Ça arrive, hein. C'est- Bien sûr, bien sûr. Je salue l'autodérision, c'est Il amusant. faut savoir en rire. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Effectivement. Et puis on J'en se pleure quand relèvera, même, mais évidemment. C'est pas grave. On petit se playoff relèvera, au manque les évidemment, jambes, pour la- peut-être, quoi. pour la prochaine. Allez, une petite partie là. Petite partie. Et le Là, Summer j'y- Split, pardon. Summer Split, vous êtes prêts? Ben oui, on est prêt, Summer Split, y a pas de problème. C'est bon. Enfin, on verra. En fait, J'espère, J'espère, j'espère. mais sur les deux moitiés, normalement, Solari, il passe largement. Ouais, oui, mais non, mais la première partie était très bien. La deuxième partie, ils sont un petit peu perdus. Tu sais, il y avait le côté aussi où il y a des joueurs qui se sentaient pas bien, qui ont dû rentrer chez eux, avec justement le fait qu'il y ait Oui, un oui, petit c'est vrai. rookie qui était là, qui était un petit peu laissé. C'était du père, il était solo. Voilà, le ça, man, il était et un petit ça- peu ça perdu, mal donc passé, ça fait qu'il y a eu un peu de perte de confiance et ça s'est vu Ça sur la joue, fin. ouais. Mais bon, c'est la vie, quoi. C'est la vie, effectivement, à gérer. Une équipe, ça se gère aussi sur le long terme, donc on verra effectivement sur les prochains splits. On enchaîne avec Jiraya qui s'est mis à Elden Ring. Non, absolument pas, non. Mais- Voilà. C'est ce qui me semblait. Non, parce que j'ai une famille. Elden Ring, juste GG, hein, parce que les chiffres sont tombés. On en avait parlé un petit peu dans le lunch play hier. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est 12 M
de copies vendues all around the world. Donc ils se mettent plutôt bien, ça a bien fonctionné. On voit du Elden Ring partout, donc le thank you. 12 millions. T'as joué toi LRB? C'est pas ton Moi style je l'ai. Si, c'est totalement mon style de jeu, sauf que en fait, je me mets des priorités. Je me fais des files d'attente dans les jeux. D'accord, oui, pour pas Parce que te sinon, dire, je me dis, je vais jouer à un commence jeu. tout et je Voilà, fais c'est rien. ça. Donc là, je suis sur Triangle Stratégie, moi, en attendant. Qui est un jeu Switch. Voilà. Ah, je connaissais pas Pas du trop tout. le même style. Pas du tout le même style. Rien à voir, mais du coup, Elden Ring, je le ferai Ah, après. je suis sur Pat Patrouille. Très bon jeu. Non, mais ta file d'attente, elle en est où là? Parce que. Bah non, là, c'est Triangle Stratégie et après, je fais Elden Ring. Oh, oui, D'accord. donc ça va, parce que Donc t'aurais ça va, pu j'ai être, déjà fait pas le mal. sur, je suis sur Smash Melee parce qu'en fait j'ai une liste. Qui est tellement longue que c'est un cauchemar. Donc ouais, 12 millions de copies, c'est quand même ahurissant. Le jeu qui continue mal. son ascension et ça désemplit pas. Je veux dire, on voit beaucoup de gens encore y jouer et se casser les dents dessus. Et puis il y a pas mal aussi de speedrun. Je sais pas si t'as checké un petit peu. Enfin, moi, je joue pas du tout au jeu. Alors moi, pas je suis tiré. surtout Sardoche Voilà. qui avait l'air de dire bah ça pue sa mort. Bah, Non, lui, mais sur après- ce qu'il veut faire, la partie Voilà, de c'est ça. speedrun qu'il veut faire, il est en mode oh non, ça te dégoûte parce que le truc qu'ils font c'est trop cheaté, machin, naninana. Mais bon, ça en vrai, on fait que En les fait, mecs lui, qui ça font le le dégoûte speedrun, parce qu'il voilà. peut pas justement se balader avec son petit. En gros, lui, il veut y aller avec sa bite et son Ouais, couteau, c'est il, ça, il veut finir le jeu. Mais Et, il a raison, c'est ça qui est drôle. non mais bien sûr, mais en gros les runs qui font moins de 30 minutes actuellement, alors de ce que j'ai compris, vous m'arrêterez si je me trompe, c'est des New Game Plus où les mecs sont niveau 100 millions et ils commencent et en gros ils font tout le truc naninana, ils arrivent au boss, ils fument et puis ça fait 29 Ah ouais. minutes. Et puis j'ai vu qu'il y avait des armes peut-être un petit peu C'est ça, un trop truc fort. cassé où En il gros, a ils- montré un truc où truc il avec fait de la glace, au ouais, sol. c'est ça exactement. Et ça fait rager parce que tu te dis bah le fun est absent. Par contre, Oh, ça va. tu vois le jeu, je le trouvais pas plus beau que ça. Par contre la DA, moi je la trouve quand même extraordinaire. Ah, la Je DA est trouve que dingue, hein. c'est En même temps, dingue, c'est- quoi, en termes de gestion. Les boss sont Les boss sont impressionnants quoi. C'est qui a bossé sur la DA déjà? C'était Miyazaki, non? Quoi, pardon? Il me semble qu'il y a Miyazaki, le mec qui a bossé dans Game of Thrones, qui a bossé dessus. Il y avait Toriyama. Alors, Non, il me semble, vraiment. Game of Thrones, c'est pour l'histoire. C'est putain, comment il s'appelle? Oui. Martin, Martin, George- c'est ça. J.R.R. Martin. Oui, voilà. Merci. C'était les initiales que je cherchais au début. Alors après, on sait pas à quel point il a bossé sur le truc. Oh, il a peut-être bossé de loin. Voilà. Ouais. Il a donné son avis, tu sais. J'ai Ça va pas, j'ai Ok. pas trop envie de me mouiller sur ça, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Elden Ring, comme tous les jeux From Software, n'a toujours pas créé de consensus. C'est-à-dire, il y a l'armée des mecs qui adorent, il y a Ouais. l'armée des mecs Mm. qui peuvent pas kiffer, il y a l'armée des mecs qui s'en battent les couilles, et genre, les lignes n'ont pas bougé, tu vois. C'est vrai. C'est le même nombre Ouais. de mecs, c'est sur Mhm. les... ça n'a convaincu personne. Il n'y a pas des mecs qui aimaient, qui aiment plus, des mecs qui aimaient pas, qui se mettent à... Ils Non. se tapent dessus en Et- plus, hein, sur Je pense qu'il y a Twitter. des gens qui ont et tout, Ouais, découvert, ouais, par ouais. contre. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont découvert les jeux From Software avec Elden Ring, pour le coup. Oui. Vu la hype du Effectivement, jeu. et la tout, hype je pense Vu le que- nombre de ventes, ouais, ouais, des c'est gens qui probable. jouent, Après, c'est un jeu qui est. Voilà, faut s'accrocher quand même pour y jouer. Ah ouais. C'est de niche. Mais vu qu'il y a pas mal de méthodes pour y jouer, tu vois, tu peux jouer full magie de loin, tu filmes Ouais. le jeu et Bah, je tu vois plein de balades. trucs passer dans la télé qui sont j'ai pas de respect pour les gens qui jouent mal. Ouais, mais ça, tu vois, c'est. Et je suis en mode bah s'en pourquoi fout, si le mec mais- il kiffe, il kiffe. Ça, c'est bien les, sûr, les élitistes. Genre, il y a une bonne manière de jouer au jeu. Bah non, en fait, s'il y a un truc qui est dans le jeu, c'est pour Ouais, c'est l'utiliser. Sinon, Mais tu c'est l'enlèves. Ouais. les gens From Software, c'est un peu des hardcore gamers, tu vois, ils sont là en mode tu joues exactement. arme mêlée et tu fais pas d'invocation, pas de magie et c'est comme ça qu'on joue au jeu. Bah, mais c'est quand pas comme quand ça. que- c'est juste pour jouer, effectivement, ils sont dans l'abus. Après, je rejoins un petit peu Sardoche, effectivement, quand tu es dans une optique de tryhard, tu vois, et de speedrun, effectivement, c'est cool quand même de se mettre un peu des bâtons dans les roues. Et Oui, Mais après, ça, je comprends. Non, mais Oui, c'est c'est juste oui, pour oui. dire, je tape du pied sur le sol, ça fait des blocs de glace, j'ai gagné. Oui, mais bon, merci. faut le faire aussi, tu vois, tout le monde peut pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'en fous, dans les speedruns, il y a plusieurs catégories. Donc il y aura une catégorie pour ces mecs-là, il y aura peut-être une catégorie sardochetière où le mec il arrive avec un couteau, il est en mode oh, les speedruns, 2 jours. Donc tu vois, chacun aura sa difficulté. Il n'y a pas qu'un bon speedrun et c'est pas parce que Oui, c'est quelqu'un ça. te dit que moi j'aime pas ça alors que c'est tout, tu vois. Il y a le Puis, bon puis et le les mauvais speedrunners, speedrun. les Bah oui. speedrunners, c'est juste une niche aussi dans Oui, dans en ce plus, genre-là. une niche Il y a- dans il y a une pas niche, tout le ouais. monde C'est qui juste fait qu'on du en parle speedrun, parce que c'est bon, nous Mais on est jouez dans ce comme truc-là, vous le et c'est un voulez. jeu, c'est un Ben jeu qui oui. s'y prête. Mais après, les gens, Ah, c'est sûr que 99% des gens qui jouent sont pas en mode sur les ok, 12 speedrun. millions de joueurs, oui, les speedrunners, ça représente, c'est une crotte de nez. Hein, Oui, avec tout le ça respect que je leur représente. dois. Ouais, bien sûr. Mais je trouve ça trop impressionnant à regarder, tu vois, les mecs, les strats qu'ils font et tout, ils se cassent le cul à l'infini, ça me régale. Mais c'est pas du tout mon style de jeu, mais à force de le voir, plus tu vois le truc, plus t'es en mode Tu te dis, oh, c'est et pas si mal. Ah Et oui, si, c'est vrai, je ouais. sais très bien que je Ouais. vais enculer un Ah, mur chez toi, moi, tu donc fais ça ne genre- sert à rien. Non, je te jure donc, que c'est pas bon pour ton oui, mental. oui, non, c'est pour ça. Bon, puisqu'on parle d'Elden Ring, Oui, oui.
Vas-y, ouais. Plus safe. Puisqu'on parle d'Elden Ring, Sunday avait un sujet là-dessus. Bah oui, complètement. Il y a les speedrunners qui le font le plus rapidement possible. Il y a PETA qui vous propose également une autre façon de profiter du jeu. Donc PETA, vous connaissez, l'association de protection des animaux. Qui a tendance à pas trop aimer les jeux vidéo en général. Dès que tu peux toucher un animal... Ils ont tendance à pas aimer grand-chose, à part les animaux. Ils aiment pas grand-chose, on va pas se mentir. Et genre, ils ont parodié pas mal de jeux. Genre Pokémon, ils ont fait des faux jeux où tu peux... t'es un Pokémon, tu peux tabasser un dresseur et tout, donc vraiment ils sont un peu vénères dans leur façon de faire les choses, vraiment. Mais là pour Elden Ring, c'est de choquer pour faire réagir. Et ben là, ils ont tenté autre chose et je tiens à saluer parce que je trouve ça assez cool. Tu peux mettre la vidéo. Ils nous ont fait un petit guide de choses qu'on peut faire dans Elden Ring, comme par exemple promener ses chiens à travers le lac. Donc voilà, vous pouvez les chiens qui t'exploitent ou persuader des mercenaires de ne pas exploiter des chevaux. Donc voilà, ils ont pris avec humour en fait un petit peu le côté Elden Ring plutôt que de chier à la gueule comme d'habitude en mode oh c'est terrible, gneu, exploitation. Ils l'ont fait en mode non, on va faire un truc un petit peu à la cool, montrer un petit peu les animaux dans le jeu et jouer sur ça. Ça marche bien. Ça aurait pu être parfait. Tiens, Junpei, c'est toi, Ozo, l'autre jour. C'est table basse. C'est table basse, on le reconnaît. C'est intéressant qu'ils s'en servent pour faire des rappels, tu vois, où ils disent en gros si vous faites, genre vous pouvez faire un safari et attention si vous avez des endroits qui vous proposent de toucher les animaux, c'est pas une bonne chose. Oh, le go vegan. Par contre, voilà. Ils avaient presque réussi. Ils avaient presque réussi et voilà, juste à la fin, malheureusement. Mais en vrai, pas mal qu'ils l'abordent comme ça. C'est plutôt malin, ouais, effectivement. En fait, le message passe mieux quand il n'est pas extrême. Donc juste, allez-y tranquille. Enfin, c'est prêt avec une pointe d'humour, c'est bon, ça passe. Bien sûr. Oui. C'est ça qu'on veut, Je continue avec... je vais descendre un petit peu parce que je sais qu'à un moment donné, nos chers amis autour de la table vont pas tous rester puisque certains vont nous quitter pour aller sur la foire, évidemment, et on va se retrouver à 3. Donc je préfère garder le contenu des mecs qui vont rester avec moi et passer sur ceux plutôt qui vont bouger. Du coup, je vais passer directement sur... Bon, je reviens sur le sujet pour ceux qui n'ont pas forcément suivi depuis le début. Il y a eu une avant-première notamment d'un animé qui s'appelle Jujutsu Kaisen 0. En gros, c'est les origines du truc, je suppose. C'est ça. C'est avant. Voilà, pas comme ça. Et pour le coup, il y a eu un parc animalier en fait qui a débarqué dans le truc. Et c'était le zoo de Beauval, quoi. Donc les mecs se sont lâchés de ouf et il y avait cette discussion de dire putain mais c'est quand même impensable, pourquoi c'est comme ça dans les ciné, etc. Et j'ai essayé de pousser la discussion un peu plus loin et de dire ok, c'est bien de râler, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois, quelles sont les possibilités, voilà, ça c'est... En même temps, il y a quand même Todo qui arrive. Non, mais frère, pourquoi il est torse? Je vais péter un câble. Regarde, Todo, il saute. C'est Todo. C'est terrible. C'est un truc de fou. C'est un peu le chat OTP à son prime. Non mais c'est un truc de malade. Mais voilà, c'est assez fou. Et en poussant la discussion un peu plus loin à dire ok, comment on peut empêcher ça, etc. Il y a plusieurs choses qui sont venues sur la table et que je trouvais intéressantes. Notamment, j'ai des personnes qui travaillent dans des cinémas qui sont revenues vers moi en me disant bah en fait, tu sais, on fonctionne comme ci, comme ça, etc. Déjà, il y a un premier truc à savoir, c'est que on s'en rend pas forcément compte, mais dans les multiplexes de cinéma, il y a très peu d'employés en fait. Les salles maintenant tournent de plus en plus automatiquement. Par exemple, quand une salle est complètement numérisée, il n'y a même pas un man pour lancer les films. En fait, c'est synchronisé via le net. Le film se lance à l'heure pile. Ah ouais. Ok. Donc, toutes les salles de cinéma sont pas comme ça, mais c'est pour dire que de plus en plus, on tend à avoir finalement assez peu d'employés qui sont plutôt là pour faire entrer les gens, pour nettoyer, pour vendre de la bouffe, et au revoir. Tu vois. Donc ça, c'est déjà un premier truc à savoir. Deuxième chose à savoir, ils sont pas du tout formés pour ce genre de situation. Donc ils font un peu comme ils peuvent. Ouais, j'imagine, oui. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Ça arrive pas souvent. Bah non, mais je pense que c'est qu'aux avant-premières comme ça où ça arrive. On est d'accord que c'est souvent basé sur les animés, en fait, sans vouloir stigmatiser. Pardon. Il me semble que ce qu'elle est... Ouais. Ah non, donc tous les gens qui regardent des animés sont des fils de pute. C'est ça. Il a dit. Il est violent, c'est pas bon. Shortcut. Je me permettrai pas, je connais pas la maman de sa classe. Oh, monsieur. Il y a J'aime bien plusieurs les degrés de bordel. Voilà. T'as juste ceux qui font du bon en mangeant, t'as ceux qui parlent juste ou quoi. Après, mais je vais pas te effectivement, c'est mentir, pas le même délire. dans le dernier Avenger, quand Thor il arrive avec sa nouvelle C'est ce que je veux arme, dire, ils étaient en voilà. mode Attends, Même Xari, Spider-Man. on y était ensemble et quand j'avais raconté ce truc-là dans Lunchplay, quand
c'est vrai que Thor arrive avec le Stormbreaker, tout le monde est en mode bravo, ils ont applaudi. C'est fin de la vanne. oui. Il y a pas. Oui, ça dure toi, 3 toi, secondes. tu t'étais levé, t'avais montré ta bite. Ça arrive. Bon, il a. Voilà. Classique Zari. Mais c'est juste les gens étaient en mode let's go. Il a fumé le monde et puis c'était terminé. Fin du C'est rêve. vrai qu'il a été bon. Après, moi, je t'avais expliqué l'avant-première de Civil War. Pareil, à chaque fois qu'il y avait parce que Civil War, faut rappeler que dans le MCU, c'est le premier vrai gros crossover. Tu vois, t'as eu Avenger, mais là, quand même Civil War, tu vois, c'était un peu de la dinguerie. Et à l'avant-première, avec l'équipe du film et tout, dès qu'il y avait un mec qui apparaissait quand il y a eu Spider-Man, tout le monde était en mode let's go. Ouais. Mais ça durait 30 secondes, tu vois. Pas de Mais mec il y qui a à pas eu un poil mec quoi. qui mit C'est ça, torse nu, voilà. qui était comme On ça. en était pas. On fait tourner les serviettes. Comme ça, c'est vraiment grave. Il y a vraiment des Mais du abus, coup, la quoi. discussion à la base que j'ai un petit peu lancée, c'était de dire ok, donc comment on fait pour contrer ça? Et en fait, il y a des arguments intéressants qui sont revenus de l'autre côté. C'est que déjà, il y a beaucoup de propositions qui étaient de dire ah bah en fait, il faut interdire les mecs de cinéma ou faut mettre des caméras, faut les ficher, faut mettre des vigiles, etc. Et en fait, tout Les ça, balayer. c'est hyper compliqué à C'est mettre chaud en place quand même, parce que, Ouais, c'est un peu. C'est un ciné, hein, les gars. C'est hardcore, je veux dire. Tu vas en tôle là. en fait, Bizarre, si quand tu mets des vigiles, ok, bon, s'il y a un vigile mais qu'il y a 5 mecs qui font chier, le vigile il va juste fermer sa gueule, tu vois, Bien il va sûr. pas faire Il grand faut chose. mettre des guns. Tu fais venir les flics et tout, mais ça devient un bordel, tu vois. Bah ouais, c'est quand même ça compliqué. nique la séance de tout le monde quoi. Ficher les gens, bah en fait, Stylé, tu peux hein. pas parce que la loi en France dit que. Et tu fais comme à la maternelle, tu coupes le film. Oui, mais le problème c'est que tu fais chier les mecs qui ont rien. Bah ouais. Ah bah, Bah non, pas tant pis. Ah bah Ah si, bah non. justement. Non, ça marche Mais pas. comme à la maternelle. T'as toute la salle Non, qui non, sait, qui non. va mêler les Mais non, mecs mais dans la justement, comme à la exactement maternelle, ça. c'est celui qui casse les couilles et du coup il s'arrête, bah Ça, exactement. les autres ils sont en mode Oui, mais parce frère, que- calme-toi parce qu'en fait on veut voir le film. Parce donc, qu'ils passent l'année ensemble, donc il y a un lien. Ouais. Là, tu les revois pas les man. Là, le qui problème, Mais font c'est ça. justement, que- si tu as envie de voir le film, mais ça va créer des conflits. Du coup, t'as des C'est gens ça. qui vont s'énerver et ça va se finir à se taper sur la ah bah gueule. ça c'est pas mon problème. Ah bah oui, mais c'est pas Mais comme quand ça tu vas qu'on te gère les- retrouver dans la salle en train de regarder, que tu vas être entre deux mecs qui sortent des chlasses, tu vas être en mode attends, Ça prenez devient, le film, hein. ça devient ton problème là. C'est Je mon veux dire. problème, là. Je vais pas aussi. Séance de ciné à Ponto Combo, frérot, tu vas pas faire le beau, hein. Je te dis tout de suite. C'est dangereux contre moi, Ouais, attention. oui, exactement. Ça tire à la Un calache. petit peu compliqué. Aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui ne représente pas les forces de l'ordre n'a pas le droit de checker ta carte d'identité. Ouais. Donc, à la limite, même si tu voulais faire ça, en fait, il faudrait obliger tout le monde à faire une carte de ciné. Hyper relou, évidemment. Eh ben, les tu cinémas mets- ont absolument pas envie. Tu vois là sur l'écran, si j'enlève le film, on voit plus. Tu donnes Mm. des lunettes qui donnent le film, enfin qui avec un Non, film. mais- Imagine le Tu setup vois, de ouf. en gros, En en gros, l'écran, il envoie quelque chose que tu ne peux recevoir qu'avec les lunettes spéciales. Si le mec Mais pourquoi crame. aller au ciné du coup? Ça casse les couilles. Et quand tu vas regarder un film en 3D, t'as des lunettes. Donc Osef. C'est le gros échec du cinéma, le Et donc, C'est vrai et qu'un donc, au cinéma, c'est quand la meilleure. le mec, Sinon, il quand le propose mec tout fait sur Disney+, du et bazar, hop, on lui coupe le filtre. on coupe le film. Et il l'a. Non, je ne vois plus rien. C'est va fini. Bah, de toute façon, je t'avoue, il regardait déjà pas trop le film, le gars. Donc, après, Et bah, tu mets un petit jet d'eau qui. C'est la KMX, ça. la oui, mais ça sert à rien. Je trouve qu'il met une Ah, j'avoue que tatane, là. c'est trop dur. Cela dit, il y a une autre proposition qui est revenue et qui était, je trouve finalement pas idiote, parce que elle va dans la démarche plutôt de satisfaire tout le monde, qui est de dire, bah, en fait, c'est vrai, il y a des gens, ils vont au cinéma pour cette ambiance et pour partager un truc, etc. Et du coup, j'en peux plus. Pour le délire des avant-premières notamment, parce que c'est vrai que c'est plutôt pour les avant-premières, C'est vrai. est-ce qu'il n'y a pas un délire à dire, en fait, on fait 2 avant-premières, où il y en aurait une, genre c'est bibliothèque. Beauvalland. Ah oui, ok. Vous venez, réaction autorisée, vous pouvez filmer l'écran, on s'en bat les Patate couilles. autorisée, vous pouvez pisser sur la Faites des scène. TikTok, voilà. Non mais bon, Cassez-vous la gueule, oui, mais on s'en fout. c'est l'ouverture à toutes les fenêtres. Et du coup, tu fais une autre C'est le avant-première. fan club le truc. Genre. Une avant-première, Ouais. Bernard Pivot. Pas un mot, calme et silence exigé. S'il y en a un qui parle, patate. Ah ouais. Mais au final, on en revient à la Il y a- patate. il y a un Ouais, Spider-Man on aussi. revient à la Il y a bagarre. toujours une patate, quelle que soit la séance. Évidemment, C'est magnifique. évidemment, j'exagère, je plaisante, mais l'idée c'est de dire, bah en fait, il y a des gens qui veulent du calme et il y a des gens qui veulent de l'ambiance. Bah en fait, proposons-leur des deux séances choix. qui sont clairement intitulées comme la VF et la VO. Il y a des gens qui Ah veulent de la ouais. VF, des gens qui veulent de la VO. Pourquoi choisir? On fait les deux. Comme ça, le mec qui veut vivre une ambiance de ouf, eh ben, il va à cette séance-là et il sait que toute la salle va kiffer avec lui, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, c'était même pas Mm. ça. En fait, la problématique ici, c'était de dire, c'est quand même la première fois que le Grand Rex fait un communiqué pour dire, Arrêtez. Oui. de les gars, ça. c'est chiant. Et ils ont Mais fait parce un- que justement, ils doivent faire Mais- cohabiter des gens qui veulent du calme et du bordel, Oui, et donc mais- ça marche pas. Alors t'es sur une avant-première, sur un animé, peu importe, mais là c'est le problème pour moi, c'est même pas ça, c'est juste que les mecs qui font ça là dans la vidéo,
ils font ça juste pour faire. Enfin, c'est pas pour l'ambiance qu'ils font ça, c'est juste pour foutre le bordel et dire nous, regardez on a sur fait TikTok, le plus gros bordel qui existe sur Jujutsu Kaisen et la prochaine sortie de film quand ce sera Naruto 163 qui va sortir le film où il suce la queue de son frère machin. Et boum, il y aura d'autres personnes. Après, ce sera DBZ. Et après, ce sera. Et c'est juste la surenchère. Là, c'est même pas une question de on veut cette ambiance. Les mecs là ne proposent pas d'ambiance. Je te dis, j'ai fait des avant-premières où il y avait des ambiances. C'était en mode ah, c'est stylé parce que agréable. tu ressens un peu l'effervescence de t'es sur l'avant-première, tu rigoles, machin. Sur des films qui sont très attendus, genre Infinity War. Infinity War, gros, c'était même pas une avant-première. On y est allé le mercredi soir au cinéma. Il y avait plus une place. Tout le film bien passé. Dès qu'il y avait des grands moments, les gens étaient oh let's go machin. Mais c'était agréable. Cool. Quoi. Tu vis un peu le truc, etc. C'était cool. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est juste, bah les gars, on va faire une vidéo et après il y aura machin. Surtout qu'on va pas se mentir en plus les films. Et le moment, il est même pas hype. Les films de, enfin, les films d'animation qui sortent de manga et tout, souvent c'est pas non plus. Pas l'histoire de l'année quoi. C'est que des hors-séries, c'est plus très souvent c'est soit des fillers, soit ça c'est pas vraiment vraiment des pas mal de trucs etc. Mais ça fait C'est pas. un préquel là, je crois. Là, c'est un préquel. C'est Par très exemple, cool. le train de la Félie, c'est la suite. Ouais. Tu vois. Donc c'est pas vraiment des. Mais non, mais bien sûr. Mais ce qui veut dire, D'accord. c'était pas peut-être le. C'était pas Endgame, tu vois ce que je veux dire. Il faut C'est-à-dire penser, que c'est quoi. pas la fin de l'œuvre que tu vois au cinéma. Oui, quoi. c'est vrai, un c'est vrai. En fait, tu bout, peux pas garder les mecs, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où les gens qui font le bordel, tu peux pas leur faire nettoyer la salle après? Mais Parce que frère, Oh, ce serait un sale Ça karma. n'existe pas, ça. C'est pas des mecs qui vont dire oui monsieur pardon. Non, gros. Ouais, Ils vont te dire nique ta mère et, tu ils vas partent rien en faire. courant. Voilà, fin. Bah, Eh oui. Ah non. Bah oui. tu les enfermes. Et puis, tu sais, t'as ambiance, il y a ambiance. Là, gros, ils avaient gagné la Ligue des Champions. C'est un rapport. Ah, je te jure que Vraiment, il est même- torse nu comme Même quand on a battu Kakop, j'étais pas comme ça. Et je te jure. Et j'étais content. Mais j'étais pas torse nu comme Et ça. moi je le dis, je m'en fous parce que ça fait 3 mois qu'il est sorti le film. Mais la vie de ma mère, que quand je suis allé voir No Way Home, déjà je suis allé voir 2 fois. Quand j'ai vu Toby, j'ai fermé ma gueule. Mais j'avais une petite larme en mode c'est le bonheur. J'étais heureux, tu vois, c'était cool. Mais je me suis pas mis torse nu comme ça alors que frère Spider-Man, c'est Je pense tout. que Lolo Ouais, aurait tu déchiré son vois. t-shirt. Non, vraiment, c'est D'accord, c'est vous fou. avez dessiné à Tours? Oui, on a dessiné. On a dessiné. Après, voilà, on n'est pas dans une grande ville comme Paris. On n'a pas des musées, des expos, on n'a pas des expos partout. C'est une petite ville ici. Hein. Oh là Oh le gars là. détestable. Ah, mais horrible. j'ai vécu à Paris aussi. 1400 €, 38 mètres carrés, ça va. Ça va. Ça va. D'accord. Ça va. Alors que maintenant t'as une maison. Une maison, voilà. Dieu. Je paye moins de 200 000 € ma maison, 80 mètres Elle est carrés. étonnée, petit 2000 jardin, mètres carrés de voilà. terrain, enfin c'est une dinguerie. Hein. Voilà. Puisqu'on parle de cinéma, puisqu'on a parlé rapidement, hein, parce que c'est vrai qu'on est allé très vite dessus du trailer de Halo, on a un deuxième trailer qui, cette fois-ci, est lié à Marvel, justement, puisque tu en as pas mal parlé, Jiraya. C'est toi qui l'as sélectionné, c'est Mrs. Marvel. Ouais, Mrs. Marvel, mais attention, c'est pas. Vous connaissez Miss Marvel, Captain Marvel, c'est. Aucune idée. Voilà, on a Carol Danvers qui est sorti, le film totalement fumé, rien à voir avec les comics. Les gens hurlaient évidemment, elle casse la gueule à Thanos. Mais il y a plein de Captain Marvel et de Miss Marvel hein, dans l'univers des D'accord. comics. Et là, on se base sur. Alors, il y a la bande annonce qui est sortie, ce sera une série qui sort sur Disney+, et on se base sur celle qui est sortie avec le jeu Avenger qu'on a fait d'ailleurs en OP, le jeu qui s'appelle Kalamakam, je sais plus son nom, Oui, c'est ça, vraiment effectivement. insupportable. C'est Et la du meuf coup, qui peut grossir ses bras. Et tout. exactement, donc c'est une espèce de Mister Fantastique dans l'univers Marvel, sauf que là, dans la bande-annonce, on peut voir que ses pouvoirs sont un peu changés, je sais pas trop comment ça fonctionnera, et l'histoire elle est quand même basée forcément sur le comics, c'est Kamala Khan. Merci les jeux, je sais jamais le dire. Voilà, la bande-annonce, si vous voulez la checker, je l'avais mis en VOST faire, bon c'est sorti hier, c'est très ambiance teenage, Teen movie, j'ai vu hein, le truc, ouais. enfin teen Ouais. série du coup. Le trailer, ça a l'air d'être à chier. Ouais. En vrai, non, mais c'est vrai. Permets-moi, je peux mais pas, vous n'avez pas l'air d'être la cible. On dirait Oui, vraiment voilà. Voilà. Plutôt si tu veux. Mais c'est Mais en parce même que temps, c'est j'ai plus 30 un ans. truc, Et parce que 30 ans, la meuf, elle a personnage, 15 ans et demi, tu dis, elle a en vrai, c'est des Bollywood. histoires de 15 ans et demi, c'est bon, on en peut Le plus. personnage frère. est C'est ça. pakistanais, enfin les pakistanaises et musulman dans le comics. Et d'ailleurs, c'est un des rares persos musulmans dans les comics Marvel à être bien perçu. D'ailleurs, ils sont 3, les mecs, c'est pas une vanne. Et moi, j'ai vu la bande-annonce. J'attends de voir. Oh, le costume est cata. J'attends de voir. Le costume est pas insane. Je suis désolé, je n'ai rien contre l'actrice. Elle ne me vend aucun rêve Oui. à ce moment-là. J'ai pas d'affect particulier à Miss Marvel. Mais j'avoue que je suis quand même pour le fait. De toute façon, à mon avis, on s'en branle. Hein, mais je trouve ça cool qu'on intègre des persos qui sont un peu moins représentés parce qu'on a les classiques, les Iron Man, les machins, les trucs, les bidules. Ok. Bah tu vois, moi j'ai regardé dernièrement un perso dont tout le monde se branle la plupart du temps, donc la série sur Hawkeye. Et Hawkeye,
j'étais partagé entre l'envie de me briser les burnes et de chialer parce que Hawkeye c'est un perso qui est pas insane mais j'adore mais c'est une série de merde. Désolé, je peux le dire. Mais je dis ça parce que j'aime profondément Hawkeye, d'accord, j'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup l'acteur qui l'incarne, je trouve ça très très bien. Mais la série, ils m'ont fait un truc, frérot, je me suis dit, ok, les gars, ils ont dit on a 6 épisodes, on fait que des sketchs des inconnus, on les colle là-dedans. Ils veulent faire des vannes tout le temps. Ils veulent faire des vannes tout le temps. Des vannes sur vannes, ils ont pris Wilson. C'est des vannes Fisk. nulles en plus. Ils l'ont enculé, il y avait rien. Donc moi, ça Alors que Arrow saison 2. Ok, gros, c'est un frère. Et ils avaient, pour moi, et encore une fois, je suis pas à la voix absolue, mais ils avaient mieux à faire. Et j'ai peur qu'avec Miss Marvel, on se calque un petit peu sur ce modèle-là de on veut faire de la vanne, on veut s'adresser, et ça devient un peu une caricature d'eux-mêmes sur on fait des vannes et notre vie c'est faire des vannes. Bah ok, ça peut être dosé, il y a de très bons films qu'ils font, les Gardiens de la Galaxie en sont la preuve vivante, ce sont des excellents films. On n'est pas juste trop vieux parce que t'es peut-être juste pas la cible de cette série. Je dirais Elle est peut-être juste faite pour les ados qui se branlent les couilles à Noël et ils sont contents de voir cette série. Je dirais que oui et non, mais je dis les ados, peut-être plus les enfants même. Non, c'est pré-ado, ouais, on va dire. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ça a forcément un impact sur le MCU. Et du coup, t'as du mal quand il y aura forcément un moment où tous les mecs vont se réunir entre eux et tu vas dire ah ouais, lui c'est le bouffon de la série. C'est ça qui me fait chier. C'est vraiment intégré ces séries-là dans les films après. C'est dans le MCU, tu les revois. C'est canon parce qu'en fait, ce qui se passe en fait, si tu veux tout comprendre à l'arc MCU, faut que tu mates les séries parce que ça te donne des indices sur des trucs qui vont arriver. Donc tu dois te mater les Teenage Movies, les trucs comme ça. En fait, ils peuvent pas faire que des séries qui sont un petit peu, on va dire, sérieuses ou sombres ou quoi. Tu vois, Loki, ça a plu à pas mal de gens. Mais c'est parfait. Ils peuvent pas faire que du Loki. Tu vois, le but, c'est justement de faire des tons différents pour plaire overall à tout le monde. C'est vrai que j'entends et je comprends. Et du coup, moi, celle-là, ils l'ont faite en mode humour. C'est pour ça. La prochaine, elle sera en mode action. C'est là que je te dis, c'est que mon avis par rapport à ma sensibilité à moi, c'est des séries sur lesquelles j'aurais tendance à moins me diriger. Là où ce qu'ils ont fait super intelligemment, d'ailleurs, c'était un ovni au début. WandaVision, c'est la série est incroyable, genre vraiment, elle est vraiment très bien. Loki, c'est drôle et en même temps ça t'arrache des petits moments, tu vois, d'émotions et tu comprends des trucs, c'est relié. Quand t'as vu Spider-Man, tu dis putain, tu vois, il y a tout ça. Ok, ça m'a fait mal parce que j'avais l'impression je te jure, j'ai l'impression qu'on était c'est pas une impression, on est en période de Noël et qu'on m'avait foutu les feuilletons de Noël en mode mais what the fuck, on s'est touché comme ça, oh là là. Alors que là, ils se touchent pour la former. Après, bon frérot, elle est pas majeure déjà, calme-toi. Et puis t'es marié. Donc il y a tout ce truc là et je sais pas, la direction qu'ils ont pris sur certaines choses me gênait moi. Encore une fois, je ne suis pas la vérité absolue là-dessus. Et par contre, sur les films, moi je trouve qu'ils s'en tirent très très bien. Et donc on verra. J'attends davantage Moon Knight, qui pour le coup c'est plus ma cam sur ce qu'on nous a proposé. Qui arrive beaucoup plus. C'est le 30 mars. 30 mars. Attends, la suite de Iron Fist, moi perso. La vérité, c'est que Netflix avait quand même fait de belles choses. Je trouve que c'est très intelligent d'avoir repris Charlie Cox pour Daredevil. Évidemment, le spoil de fou. Attention, qu'on voit dans No Way Home 1 seconde en tant qu'avocat. Donc on sait qu'ils vont reprendre. Wilson Fisk, qu'ils ont repris également. dit Tornu. J'ai pas le nom du mec, mais oui. J'ai plus le man aussi, mais t'as capté qui est un excellent acteur. Voilà. Mais j'avoue que cette direction-là me scie un peu moins. Netflix avait fait des trucs en plus super hauts, genre le Punisher, gros, c'était une dinguerie. Daredevil, j'avais beaucoup aimé. Ouais, Daredevil, j'avais bien Donc aimé. on était sur autre chose. Après Iron Fist, on s'en foutait un peu plus. Ouais. Voilà, personne d'autre veut réagir autour de Miss Marvel, on continue. Miss Marvel, on se. D'où vient ce nom? Non. Miss Marvel. Mais pourquoi Miss Marvel? Très bien, on va continuer. Ah, la catastrophe. Je vous propose une peut-être. Ah non, il y a d'autres. Ah putain, des trailers, il y en a Merci un paquet. Vincent, On va se faire un petit Solo tunnel cinéma, d'accord, tranquille. On va enchaîner justement cette fois-ci avec Omar Sy, qui nous propose un trailer d'une nouvelle série française sur Netflix par le réalisateur de Lupin, mais c'est un autre truc. Ça s'appelle Loin du périph'. Donc avec Laurent Lafitte pour le coup, et effectivement le chat a raison de le préciser, en fait c'est la suite d'un film qui existait déjà. C'est de l'autre côté du périph', un truc comme ça. De l'autre côté du périph', cette fois-ci c'est Loin du périph'. Ça se regarde autour de la table? Oui. Oh, Jumbe pas chaud. Non, mais on verra. Peut-être que ça se laisse regarder justement. Il y avait une scène là avec les voitures où j'avais l'impression que ça se passait du côté de Château-Double. Alors personne ne connaît. C'est un village. C'est un village de, je sais même pas s'il y a 100 habitants, mais j'avais vraiment l'impression que c'était ce passage-là où ils sont dans les montagnes et où le 4x4 passe au-dessus. Je suis en mode, mais je connais. Oh là, voilà. C'est mon village. Du coup, c'est chez moi. Du coup, peut-être pour ça. Mais voilà, c'est ça. Xari, ça t'a chauffé en 2.5?
En point 2, pendant que je suis en train de TFT, peut-être, ouais. Ça se grignote de ce Ça, côté. pareil, ça se regarde en mangeant vite fait, tu vois. Vraiment. Oui, non. Sunday, non. Pas du tout. Pas du tout. Ah, ma cam. Bon, Marty me dérange pas, mais je suis moins fan de Lafitte. Voilà, c'est tout. J'ai pas de. Sachez qu'en tout cas, l'extrême droite n'a pas du tout aimé ce trailer, puisque le petit début sur du coup le mec noir qui vient dire on est un petit. Parce que le principe, c'est qu'en gros, il se bat contre un groupe d'extrême droite qui est un peu néo-nazi, machin, nanan. Ils ont pas trop aimé voir Omar Sy incarner ce rôle-là. Ça classe un petit peu sur Twitter. Ouais. Ils font bien leur vie, on s'en bat les couilles à terme, évidemment. Alors qu'un truc beaucoup plus léger, c'est le chapeauté. Oui, c'est toi, Jumpe. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous introduire le Trailer. Ça bosse. Subiande no. Parte de fer. El mato macho. Des lécheurs de leche. Je suis le chat, poté. Monde un flageolet. Toi, envolez-moi. Et vous autres, doublez la cadence. Et toi, les géants. Hey, vous voulez voir un truc cool? Gracias, vous êtes merveilleux. Rentrez bien chez vous. Bonne nuit. Vous êtes toujours là? D'accord. Une petite dernière. Celle-là s'appelle la légende ne meurt jamais. Mauvaise nouvelle. Tu es mort. Docteur, t'inquiète, je suis le chapeauté. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? Les mathémons est fâché. Hola, señorita, je vous offre un gazpacho. Il y a des fruits de mer là-dedans. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Regardez. Regardez. Et là, tout à l'heure, il y a eu les géants. Alors, ça fait combien tout ça? 4? Ça nous met à 8, poté. Que veux-tu faire de ta dernière vie? Quand tu n'as qu'une vie à vivre, c'est ce qui la rend unique. Roule, Perrault! Crame-moi, c'était cap. Boucle d'or et les 3 ours, famille des mafieux. T'es censé être mort, le chat. Ça rate jamais. Chaque fois qu'on fait équipe, ça part en vrille. Fais-moi confiance. T'es obligé, t'as pas vu ses yeux? Tu trouves ça mignon? Et avec les papates, c'est carrément trop mignon. Et moi, j'y arrive. Arrête, tu vas te fouler un œil. En vrai, stylé. C'est très bien. Ah, J'adore moi, je l'animation. regarde. Beaucoup aimé. Ce que c'est j'allais très, dire, très ouais, beau. c'est rare de voir de l'animation 3D où tu te dis c'est propre. C'est léché. C'est léché, c'est magnifique. Pas mal, mais il est Ça 22 rappelle heures. un petit peu effectivement la patte de Fortiche. Non, mais frère, c'est trop. De quoi? Ils nous ont fait Il des dit pas mal, mais il est 22h. Non, mais frère, ils nous ont fait le décompte Bah, de toutes les mais non, vies. mais C'est un c'est- court-métrage ou une bande-annonce? Non, mais C'est en vrai, 8h30, c'est voilà, ça. Quoi? Non, c'est peut-être un peu Le but du trailer, c'est que tu as envie de le regarder. Est-ce que tu as envie de le regarder? Non, parce que j'en ai rien à foutre, mais. Oui, mais en même temps, En vrai, il y aura lui, il tellement regarde de les clients. séries genre Il y aura un Elite petit pet de Shrek, j'aurais fait aller. J'avoue que pour Shrek quand même. Ah, Pour Shrek. Toujours est-il qu'effectivement, visuellement, c'est très joli. un truc de ouf. Genre, c'est vraiment un style. On le disait, ça fait un peu penser à Arcane dans le côté. On a pris de la 3D, mais on l'a comme s'ils avaient redessiné par-dessus de la 3D. Tu vois, c'est un Ouais. petit peu particulier. Je sais pas Ouais, exactement ce qu'ils ont fait, C'est mais propre. c'est vraiment très propre. L'histoire a l'air rigolote. Bah oui, le chapeauté c'est marrant. Ah, Là, Ça se regarde, tranquille, ça se regarde de bien. fou, attends. Ça fait mouche. Écoute, je crois que tout le monde est convaincu. En tout cas, plus que les peut-être présents trailers qu'on a regardé, c'est bien Ah, de se terminer j'aurais- sur un truc plutôt donne envie. positif. Clairement. Oh, on aime bien les animes, quoi. Oui. De quoi qu'on cause? Est-ce qu'on parlerait pas de notre très cher CEO ici présent? non, c'est bon. Arrête. Allez, là bah, là. on peut parler de moi, allez. Hein. Ah oui. Allez, on est parti. Notre invité du jour, c'est évidemment ce cher LRB, CEO de Solari. Jingle. Sakura. Il y a des jingles et des Sakura.
Putain. Ça a changé depuis le début le récap. Putain, il y a des petites pastilles et tout, c'est propre. Hein. Ouais, ça fait 2 ans. Ça bosse, hein. Ça a évolué Ça bosse, depuis la petite émission, ça a changé. Depuis la dinguerie là. Putain, Depuis, on est connectés. C'est-à-dire depuis on est go là, on Copaco. Allez, sortez vos panneaux. Regarde, on est bien équipés, on a des grippins wankill et tout. C'est quoi de ce grippin? C'est quoi cette merde C'est improbable. C'est quoi cette merde? Vas-y, dis-moi. On a une émission juste avant le récap le mercredi qui s'appelle Le Mobile, d'accord, Oui. sponsorisé par Comme2Us. C'est Comme2Us, ils sont en bisbille avec Wankill. Et D'accord. dans leur com, Ils ont fait je sais pas, ils ont fait des grippins. Mais ce qui est terrible, c'est pas le Ok. grippin, c'est juste le Et quand tu JPEG qui est collé dessus, quoi. C'est ça qui est C'est terrible. d'accord. Et quand tu grilles le pain, Ça fait des monstres. ça fait une banane de Wankill dessus. Voilà. Mais ça, c'est stylé. Oui, mais ça marche pas bien. Ça marche Non, pas mais, bien. C'est une plaque de métal avec un trou, quoi. On peut le dire, c'est une révolution. C'est impressionné. Sachez qu'on en C'est offre. En tout cas, vous suivez-nous le mercredi dans le mobile, évidemment. Si Si vous vous en voulez voulez. remporter la vôtre, on en a encore beaucoup à faire gagner. On a des armoires pleines, c'est incroyable. Bref, on s'en bat les couilles. On allait évidemment parler de notre ami Sakor, monsieur le CEO. Bonjour. Bonjour à tous. T'es toujours CEO d'ailleurs, ça Toujours, n'a pas changé. toujours, Il n'y a hein. pas un délire de, je sais Non. pas, de président ou quoi. Est-ce que Non, la je structure a suis, changé depuis le début. Toujours président, il n'y a pas de problème. On a recruté des gens pour faire le lien un peu, tu vois, entre les actionnaires et les employés. Quoi. Voilà. Les gueux. On peut dire ça. La plèbe Voilà. là. Pour justement pouvoir facilement avoir de la communication entre, et surtout nous on n'est pas non plus de base des gérants d'entreprise, donc forcément on a besoin de s'entourer et on apprend sur le tas. Toi, tu es un mec de l'action. Exactement. Encore que, on rappelle qu'à la base, tu es comptable. De base je suis totalement comptable, oui, j'ai fait mon petit DCG en comptabilité et à un moment je me suis dit, il y a Scar qui me dit vas-y viens un soir on va tester des trucs. Je me suis dit je teste. J'y vais. Je me suis dit au pire pour moi c'était un bourbier, pour moi c'était un plan douille. Hein. Je te le dis, hein. De base j'étais en décryptage, c'est une douille. A priori, tu regrettes J'y pas. vais. Non, Ah je ouais. regrette pas, mais de base j'étais bon, c'est quoi J'ai ce toujours plan ton bizarre écharpe là? d'ailleurs. Laquelle? L'écharpe rose là avec Ah ouais, laquelle t'es venu, elle est trop bien en plus celle-là. Ouais, je l'ai toujours, ouais. Elle tient Au cas où. super chaud. Ouais, elle tient chaud. Ouais. Mais tu me l'as volé? Bah, tu me l'avais prêté peut-être. Je crois Non, pas. mais pas. Avec un coloc, il a À un pu se moment, passer des je choses. devais avoir froid et je l'ai prise et puis après elle a. Ok, Elle t'a appartenu, quoi. Ouais, Ouais, maintenant c'est ton écharpe. maintenant. Un grand classique. Tu parlais à l'instant justement des actionnaires de Oui. Solari. Pour ceux que ça intéresse, qui sont les actionnaires de Les Solari? actionnaires Solari sont donc, il y a moi, il y a Bravo. Amaury, Amaury, t'épouse, Narcus, Wax Kaelan, et je crois pas que j'en oublie un autre. Si j'en oublie, il va m'en vouloir. Hein, Donc il n'y a pas de Ça va en personne DM. extérieure à Solari. Il n'y a pas un man avec un costard et plein de billets qui a dit Non. je suis. Voilà, c'est Non. que des mecs qui sont dans. C'est dans ça. l'action. En fait, de base, on a été aussi voir des fonds d'investissement et tout, donc il y avait pas mal de gens qui voulaient lever des fonds sur Solari à hauteur de 2 à 5 millions. Et nous, on était en mode, il nous faut plus, donc c'est pas possible. Désolé, mais il faut Donc, rajouter un zéro, les gars. Voilà, exactement. Et ça fait Et- quoi d'avoir Narcus en décisionnaire de la boîte? Ne t'en fais pas, il décisionne pas grand chose. Il est là parce que voilà, c'est notre pote quoi. On l'embrasse. Trésor hein. national. Tous les Bien ans, sûr, on enlève 2% et il c'est une s'en crème. rend pas compte. C'est une crème. Dans 3 ans, il a plus rien. C'est une crème, évidemment. Bon, comment ça passe la vie à Tours? Parce que je t'ai trollé un peu Ah. sur les cinémas tout à l'heure, mais en vrai, effectivement, vous êtes un petit peu excentré de Paris. Vous êtes parti à un endroit où effectivement la vie coûte un petit peu moins cher. Oh. Et puis, Oui, la vie est belle. vous êtes un petit peu les boss de Tours. Comment se passe la vie là-bas? Est-ce que vous êtes, pour vous, c'était vraiment le choix parfait et ça l'est toujours? Ou est-ce qu'avec le recul, tu te dis, ah, finalement, En fait, le truc, c'est que de base, on a été à Tours parce que forcément, il y avait une question de budget. Bien On sûr. lançait la boîte, on savait pas trop l'argent qu'on allait avoir là-dessus au lancement, si on allait être rentable dès le début ou pas, et si on allait devoir Si les justement gens allaient vous suivre faire aussi. des hein. prêts, voilà, si les gens allaient nous suivre, etc. Donc au tout début, on s'est dit, on cherche une ville qui est pas trop loin de Paris parce que forcément, le cœur de l'activité se fait quand même sur Paris Mhm. et qui est assez facile d'accès, donc à 1 heure tranquille en train, qui n'est pas trop cher. Mhm. Et sur lequel on pourrait peut-être vivre une vie tranquille quoi. Donc on s'est dit on a regardé les villes dans lesquelles on avait déjà été. Donc il y avait Lille dans le tas, il y avait Orléans, il y avait Tours. Poitiers. Des villes un petit peu dans le Poitiers. Poitiers. Tours parce qu'il y avait eu un événement e-sportif? Exactement. Et La du coup, DreamHack. on a choisi Tours parce qu'il y avait eu la DreamHack là-bas et on y avait déjà été à plusieurs reprises. Et on avait bien aimé la ville parce que la vie nocturne était plutôt cool. Donc Le club. faut dire les termes. Il Les faut dire choix. les arguments. Voilà, on s'était mis des murs là-bas, on s'est dit oh c'est sympa, on est allé là-bas. Voilà, fin du débat, on est allé à Tours et pour le coup moi je suis Ça très permet content pour la GA, t'as pas à te déplacer quoi. Non, c'est pas la pour GA. la GA, ouais c'est ça, c'est 1 heure Ouais. de voiture, donc c'est vite.
GA, mais c'est GA, c'est à Poitiers. c'est Poitiers. C'est la DreamHack. La DH, DreamHack, ouais. pardon, t'as pas de déplacement. Ouais, mais la DH, je crois qu'il y en a plus Ouais, trop à Tours. C'est ça le problème. Et je crois Oh que c'était un peu non. bourbier comme événement. Donc, Mais du coup, Voilà. vous êtes installé là-bas, C'est ça ça. s'est plutôt bien passé, effectivement. Vous avez eu en plus un peu on va dire la bienvenue de la ville de Tours, quoi, qui vous a un peu aidé à vous implanter. Est-ce que du coup, avec le recul, toujours aussi bien, ou est-ce que tu te dis finalement Paris, ou au contraire une autre ville aurait pu non, avoir moi je pense votre que faveur? la seule autre option viable était Paris. D'accord. Donc, vraiment. D'accord. Sauf qu'on n'aurait jamais eu les fonds pour. Parce que forcément, nous en termes Donc de loyer. l'avenir de Solari est toujours à Tours. Bah, tant qu'on fait pas 10 fois plus de CA, ouais. Parce que bon, Paris, franchement, en termes de locaux, si on veut avoir des locaux là, parce qu'on cherche des locaux actuellement, Vous voulez de 1000 mètres carrés, on veut 1000 agrandir, mètres carrés, ouais. on veut acheter des locaux. Actuellement, vous avez combien de mètres carrés? On a genre 600 Pas mal. dans le genre, qui est déjà pas mal. Pas mal. Ouais. Mais on commence à être un petit peu à l'étroit et surtout, c'est pas très bien agencé. C'est Parce que j'allais dire, c'est réparti plus sur l'agencement 2 aussi hangars. qui est un peu Voilà, c'est ça. compliqué, ouais, tu m'avais dit. Donc en soi, 600 mètres carrés parfaitement agencé, ça va. Ouais. Mais nous, on cherche plus et du coup, on veut aller chercher les 1000 mètres carrés. On veut surtout acheter parce qu'actuellement, on est locataire, donc on paye 3500 balles trop relou. pour les 600 mètres, donc ça va. J'ai des bons Mais à plans Paris, à hein. Montargis, si tu veux, un 1000 mètres carrés. Ah, t'as des bons plans. En gros, j'ai des dingues, ouais. Ok, on peut en reparler après. Gigi J'ai des Plaza. petites dingues, ouais. Mais, ouais, mais du coup, Paris, en vrai, si on cherche justement, bah, en gros, un 1000 mètres carrés à Paris, à l'achat, Ah ouais. Ah non, Oh mais- là là. J'espère que t'as des Voilà. millions. Hein, À parce Paris, que- Paris. non, Paris même. Le jour où ça t'arrive, Paris je 16. serais très heureux pour toi. Je serais très content aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, notre avenir est à Tours. Maintenant, on verra si jamais on a d'autres villes qui nous disent bah, on a ce 1000 mètres carrés et on vous fait des prêts pour que vous l'obteniez. Bon, on n'est pas fermé à ça non plus. Tu vois. J'imagine que vous avez des sponsors qui sont derrière Solari. C'est quoi les sponsors de Solari? Bah, les sponsors de Solar actuellement, c'est Logitech, Acer Predator, Lutti, Justin Bridou. Et du coup, on n'a plus Winamax parce qu'on a décidé de se séparer. Excuse-moi, je vais m'arrêter un petit peu sur ça. Ouais. Lutti et Justin Bridou. Trop bien. Trop bien. Regarde. Quand on a été contacté. Hein. Ils vous donnent de la thune, hein. Ils vous Oui, envoient ils pas nous donnent juste des l'argent. bons becs et Oui, des non, bah, saucissons. bien sûr. Ouais, Ça, ils ça me envoient sert quand à même des trucs. hein, parce Justin que- Bridou, ils envoient quand même parce qu'à chaque fois que j'y vais, je repars avec des sacs. Là. Et gros, je graille. Ah, mais on peut pas Mais tout c'est trop finir. bien. Ils nous Ouais, envoient je me tous les régale, débuts de mois, ils nous envoient En vrai, le. j'ai faim là et j'avoue que ça met bien. Je me Ah, rappelle à franchement. Arcade, j'arrive à 10h du matin, Putain, oui. j'étais au saucisson baguette. Hein. Ah oui, on va se régaler. Ah non, mais franchement, c'est incroyable. Mais Justin Bridou, quand ils nous ont contactés, on s'est dit, mais il faut go. Obligé, c'est trop marrant. C'est trop marrant. C'est trop Rien que drôle. pour ça, tu vois, c'est trop En marrant. Et on a vrai, Igloo et aussi, ça, voilà, c'est qui nous donne la intéressant. fibre. C'est eux qui sont venus vous voir pour vous. Attends. Je vais revenir sur ça après. C'est eux qui sont venus vous voir, du coup, pour sponsoriser l'équipe. Ils cherchaient à avoir une présence sur la partie e-sportive. C'est ça. C'est surprenant de la part du. Bah ouais, comme ça Justin nous a surpris Bridou, aussi, Tu peux ouais. te dire, bah, ils vont être un peu vieux jeu, tu vois, et en fait. Oui, je t'avoue que ça nous a surpris un petit peu parce qu'en gros, ils voulaient un peu changer cette image du Justin Bridou, c'est pour les beaufs au Canada, pour l'apéro des beaufs qui ont 40-50 ans, Après, etc. non, Justin Bridou, c'est Alors qu'en surtout vrai, quand tu es sur l'autoroute et que tu t'arrêtes. Et que tu Bah, la prends, vérité, c'est que tu viens de décrire mon quotidien. Bah, tu prends des petits c'est, Le petit saucissons. truc qui se snack à Le- 45 ouais, balles. Le mardi, voilà. je prends ça, j'ai ma petite canette et je suis là en train de manger ça sur la Si tu veux, je t'en donnerai comme ça dans ta voiture. Oh, bah, Y a pas de problème, que je j'en ai. viens, j'ouvre le coffre. J'en ai. Mais ouais, non, mais Justin Bridou, c'est vrai que c'était assez marrant. Tu vois, le contact au début, ils se sont dit, bah, on veut un peu rajeunir un peu notre audience image. et voilà, notre Totalement. image surtout. Et ils nous ont contactés en disant, bah, on veut se lancer un peu dans l'e-sport, on connaît pas trop, on veut savoir ce que c'est. On leur a expliqué un petit peu Allez, le truc, ils ont dit, mais c'est trop bien, tu vois. Et en plus, ils ont été, voilà. Réceptif à votre humour. Ouais, parce que bah, c'est pas le cas de tout le monde forcément, hein, mais les Solari Prod, il faut être accroché quand même. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec ces sponsors-là? Parce que j'ai Bah- l'impression que vos sponsors sont plutôt fidèles. Vous avez commencé avec Predator, ils sont toujours avec vous. Predator, ça Ouais. fait depuis le début, donc là, ça fait ça va faire bientôt 5 ans, quoi. Donc ça fait quand même un petit temps. Logitech, Vous c'est aussi arrivé un poil après. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit temps On fête maintenant. un hein. peu nos anniversaires en même temps, c'est cool. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est lancé un peu après vous, il me semble. Et j'ai vu un dernier sponsor, tu en disais, sur la fibre. Ouais, c'est ça, c'est Igloo, c'est une entreprise qui vient de Tours en plus. C'est une D'accord. entreprise Tourangelle et qui cherche un peu à s'implémenter dans les fibres pro. Ah, d'accord. Et en gros, bah voilà, ils L'idée, sont c'est de faire là-dedans parler d'eux, quoi. et de base, avant, on était chez un autre FAI que je ne citerai pas. On avait quelques problèmes d'internet. en trois lettres. C'est en trois lettres. C'était C'est en casse-couille. lettres, c'est rouge. C'est pas. c'est très surprenant. C'est surprenant. Non, En 4 lettres. C'est une couleur? Vous connaissez le fournisseur rouge? C'est une couleur, ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Je vais mener l'enquête et je reviendrai vers toi. Très bien, très bien. Inspecteur Xari. Au-delà des sponsors, du coup, vous êtes surtout évidemment une équipe e-sportive. Vous êtes C'est ça. présent sur énormément de jeux. Hein, pour ceux qui ne suivent pas forcément Solari ou qui ne suivent pas l'e-sport en général. Solari, vous êtes sur Fortnite, sur LoL, sur Hearthstone, sur Smash, sur Trackmania, sur Rocket League, sur Dofus. Dofus. Sur Dofus, ouais. Dofus, je ne sais pas. Dofus, Et sur TFT, Exactement. vous êtes encore présent sur tous ces jeux. Rocket League, en gros, là actuellement, on n'a Ça pas de fait du line-up. monde.
Ça fait du monde, mais en gros, on est en train de chercher une line-up pour Rocket League, mais ça arrive. Mais oui, ça fait beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas à Combien faire de ça de joueurs base. actuellement chez Solari? Beaucoup trop, beaucoup trop. Là, je sais qu'on est environ on va dire que tout le staff réuni, ça fait bien 60-70 environ. Et pour les joueurs uniquement, ça doit faire facilement une trentaine. Une bonne trentaine, une bonne moitié, quoi. Et ils sont tous salariés de Solari? Oui. Oui. Question piège peut-être. Ça dépend ce que tu catégorises salarié, quoi. Est-ce que non, mais la question c'est ils ont tous un contrat. Ils ont tous un contrat et un salaire oui, bien sûr. tous les mois qui leur permet de tryhard et d'être à fond sur le jeu. Il n'y a personne qui travaille chez nous qui n'a pas de salaire. Ok, très très bien. Bon. Vous cherchez actuellement peut-être de nouveaux joueurs. Donc tu disais sur Rocket League, vous cherchez une line-up. C'est quoi l'ambition sur Rocket League? En gros, le problème de Rocket League, c'est que c'est un jeu sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Donc en gros, les bons profils se font prendre très vite et les prix montent, courtisés et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Hein, donc c'est quoi un salaire de joueurs pro? Alors je vais te poser la question très large et je sais que tu vas me dire ça dépend des jeux. Mais en gros, aujourd'hui, je suis un joueur de très très haut niveau de quelconque jeu vidéo compétitif. Combien je peux espérer gagner? On va dire en moyenne, 3000. D'accord. Moyenne 3000, ça dépend ça dépend des jeux bien sûr. Il y a des Rocket League par exemple. En fixe quoi, mais après si tu gagnes des compètes et tout, t'as des trucs, t'as le cash prize qui vous revient ou il y a 100% du cash prize qui revient aux joueurs. Ah ouais. Et il y a des primes rien on prend rien du tout sur le cash prize. Ah ouais. Vous êtes des frères parce que c'est pas le cas de toutes les équipes. C'est pas le cas de toutes les équipes. Mais du coup, comment vous gagnez? C'est un gouffre financier. Oui, c'est un gouffre financier, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On arrive à le supporter, donc ça va. Mais est-ce que c'est de manière générale, c'est cher. C'est les sponsors en général qui vous permettent de dégager toute cette manne financière pour financer justement ça va être les sponsors, ça va être les web TV aussi, de manière générale, qui vont générer des fonds. Donc tous les subs, tous les dons, tout ça, donc tous les YouTube aussi. Mais principalement surtout les sponsors qui du coup eux soutiennent la partie sport et aussi la partie média de Solari. D'accord. Ça leur permet d'avoir une équipe sur laquelle ils peuvent s'afficher et communiquer sur le fait qu'ils soutiennent l'e-sport et en même temps effectivement une web TV sur laquelle vous pouvez parler d'eux et expliquer effectivement en quoi consiste un peu le sponsoring. Donc ça c'est plutôt cool. Si tu peux revenir un petit peu sur vos différentes équipes, vous en êtes où en termes de perf? Alors il y a énormément d'équipes donc je te laisse choisir un petit peu sur lesquelles tu veux revenir, mais on a compris que League of Legends c'était pas votre meilleur split, il y en aura d'autres, mais quelles sont les équipes de Solari qui perfent le mieux en ce moment et celles dont on entend le plus parler? Actuellement on a surtout sur Smash, en vrai comme on l'a dit, voilà, justement avec Gluto et Léon, donc Léon qui fait pas mal de perfs en Europe, qui a fait 3ème du coup là. Il a fait un tournoi justement en Espagne qui était le Glory 2, il a fait 3ème. Après une loser run de fou en sortant le seed 2 et 1. Donc non, le seed 1 et 4 pardon. Okay. Donc il a été vraiment très très chaud et Gluttony bien entendu qui a fait des grosses perfs aussi à l'international là. Il y a eu un gros tournoi, il a fait 9ème là sur le Summit. Le Summit, il avait fait il a fait combien en Summit? T'as pas fait 8-5 Il a fait 12 je crois au Summit et là il a fait 9 et il a fait 9 là sur un gros major qui est le Collision qui était le début un peu de la reprise des gros majors américains. Donc voilà, très grosse performance et ça reprend mi-avril avec le Genesis 8 qui va être le tournoi de référence. Alors nous parce qu'on peut les se faire foutre sur les veaux maintenant. On a souvent tendance à troller un petit peu, même pas qu'un peu, on leur chie dessus sur Nintendo parce qu'ils font pas de tournoi avec cash prize, ils ne supportent pas l'e-sport. Sur leur jeu. Attends, ils font gagner une manette. Voilà. Un sac à dos. Donc t'expliquais justement que les cash prizes sont laissés aux joueurs. Bon, Gluto, j'imagine qu'ils se régalent pas beaucoup là-dessus. Hein. Oh, ça va encore. Vu que généralement en France, il y a pas mal de cash prizes sur les tournois, enfin pas mal. Il y a du cash prize, il y a des tournois tous les week-ends et un peu de cash prize. Certains tournois Red Bull ou autres qui eux mettent de la thune sur la table. Donc ouais, Gluto lui s'en sort pas mal. T'en sors quoi. Bah c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est surtout ça aussi. C'est rare qu'ils perdent. Donc, enfin en tout cas en Europe, il est numéro 1 donc s'en bat les couilles. C'est ça, donc voilà. Et donc après, ça, il fait des petits money match. Après, il y avait quoi d'autre comme jeu? TFT aussi, on a justement notre joueur qui est qualifié là pour les finales où il va devoir se qualifier au World. Donc on voit Volta qui est un putain de monstre. Et sinon, après les autres jeux, c'est un petit peu Fortnite aussi, où vraiment, même si on pourrait croire que le jeu est un petit peu redescendu, et c'est le cas, la compète, elle, par contre, à chaque fois qu'il y a des compètes, tu regardes sur la TV, il y a des 15-20 000 viewers et t'es en mode, ils sortent d'où ces mecs quoi. Il y a un peu cet effet un peu CSGO, je dirais, où on n'entend pas parler beaucoup, mais quand il y a une compète, tout le monde est là, quoi. Exact. Et le jeu, je sais pas si en compète ça a changé, j'avoue, j'ai pas regardé. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas regardé une compète de Fortnite. Quoi. Mais en soi, le jeu marche très bien encore en compétitivement. Je vais vous dire qu'ils avaient ralenti les constructions. Alors, je sais pas si ça c'est un truc récent, mais j'ai pas l'impression que ça ralentit des masses. Ah non, non, je te jure que non. C'est vraiment même
bien pire parfois. Parce que là encore, on a Maggle qui est notre joueur manette, donc lui il joue à la manette. Nom de Dieu. Donc voilà, c'est quand même une belle perf de sa part de jouer comme ça à la manette. Mais après, t'as d'autres joueurs aussi qui sont vraiment, mais c'est impressionnant. Nous, on a Clément et Floki chez nous, qui sont les 2 meilleurs joueurs de chez nous sur Fortnite. C'est du délire. Genre mon cerveau ne suit pas, je suis trop vieux pour ça maintenant. Mais pourtant, toi, je crois que t'avais une sacrée patte sur Fortnite. Hein. Ah, j'étais chaud quoi. Je faisais des pas mal de 90, top à ton actif. Hein. C'est vrai que j'ai fait des petits 20 bombs quoi. Wow, fuck. Du coup, ça marche toujours bien Fortnite alors. Ouais, compétitivement, ça marche encore bien. Ouais. D'accord. C'est quoi l'avenir de Solaris peut-être sur d'autres jeux? Est-ce que tu te dis que dans les années à venir, tu te dis qu'il y a un jeu où peut-être va falloir aller? On est en discussion avec des gens sur cette table peut-être pour faire une nouvelle équipe e-sport sur un nouveau jeu Nintendo. Pour la vie de ma mère, on verra. Ça va être malade. On voit là peut-être une nouvelle équipe e-sport sur Mario Strikers, mais bon tranquille. Mais sinon non, pour revenir plus sérieusement sur le sujet. Bon, ça. En gros, Pokémon Unite aussi, on a été très bon. Comment? On a été très bon sur Pokémon Unite à un moment. Ah, c'est vrai qu'on avait un avenir. On a fait un X, on est tombé contre les premiers mondes. On a perdu, mais mais sont d'ailleurs encore les premiers mondes. Ah ouais? Oui. C'était notre seule défaite. Ouais, c'est notre seule défaite. Et tous les autres, on les lavait, hein, donc on nous respecte. Pokémon Unite, c'est bien. D'ailleurs, Yoshi qui participe aux qualifications pour les championnats du monde Pokémon Unite. Et en gros, il y a un cash prize de 3 millions réparti sur tous les jeux lors de l'événement Pokémon. Donc j'imagine que Sonnette vous en parlera quand ce sera le moment venu. Mais voilà. tu présentes ça mieux que moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un tournoi assez insane. Ouais, voilà. Donc ça arrive, je crois, milieu d'année. Donc voilà. Et sinon, non, ça va. Hein. Sur les autres jeux, on essaye de voir un peu. Voilà, ça dépend des tendances. On était en réflexion sur Rainbow Six, par exemple, pendant un petit temps. Et finalement, le jeu a un peu descendu. C'était comment Solari décide de se lancer sur un jeu, à quel moment il y a ce truc charnière où tu te dis ok, on va dessus, parce qu'effectivement il y a des jeux qui marchent très bien et sur lesquels vous n'êtes pas du tout. Je pense effectivement à CSGO sur lequel vous n'êtes pas, si je dis pas de bêtises. CSGO c'est plus une problématique de budget pour le coup, parce qu'en gros si jamais on veut aller chercher une équipe qui veut faire les majors, et c'est le seul intérêt pour une équipe CSGO aujourd'hui, si jamais tu veux briller et avoir de la visibilité, c'est minimum 15-20 000 par joueur quoi. Oh là là. Par joueur? Nom de Dieu. Ah bah oui. Ah non, CSGO c'est le jeu e-sport le plus cher. D'accord, mais au monde. Donc du coup là je te pose la question parce que tu es peut-être celui qui connaît le mieux la réponse. Donc les mecs qui sont dans le circuit CSGO, d'où vient l'argent? Parce que c'est comme Dota et ça marche partout sauf en France. Parfois d'investisseurs. Ouais, peut-être. Mais c'est souvent. Les cash prizes sont tellement énormes qu'ils peuvent s'y retrouver. Après, je sais qu'ils s'y retrouvent un petit peu par rapport aux skins dans le jeu, etc. et tout, mais ça fait jamais la différence. De toute façon, c'est à perte. Dans tous les cas, l'e-sport de manière générale est à perte. Mais c'est vrai que CSGO, moi, parfois, je suis encore. Je suis totalement choqué. Genre, c'est n'importe quoi. Les prix, tu te dis, mais les mecs continuent d'aller là-dedans et les prix continuent de monter, continuent d'être les mêmes. Je suis mais c'est n'importe quoi. En vrai, il vaut mieux, pour vous, il vaut mieux essayer de trouver une pépite sur un jeu un peu niché comme Gluto. Bon, c'est pas niche, mais c'est quand même un peu niche. C'est quand même des vues, quoi. Et si vous avez le meilleur, c'est entre guillemets en termes d'image, t'as toujours Solari Gluto qui est premier, et du coup c'est royal plutôt que d'avoir une équipe insane sur CSGO qui va faire 8ème ou je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Et t'es en mode c'est mieux. C'est vrai que c'est un peu notre plan. Par exemple, avec Trackmania aussi, on a Carl Junior. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire, pareil. Plus facile aussi d'aller sur des jeux où il n'y a qu'un seul joueur. Oui. Parce que quand tu commences à dire allez on lance une équipe Smite, faut payer 5 mecs, c'est chiant. T'as un joueur Yu-Gi-Oh, le meilleur joueur? C'est toi? Non, pas moi. Zulu, peut-être. Non, en vrai, il faut voir des petits jeux de niche et tout, même qui peuvent pop. Après, il y a des fois, ça doit être dur de se dire... tu prends une équipe sur un jeu qui buzz et puis l'année d'après le jeu buzz plus, t'es obligé de dire au revoir mec. Est-ce qu'il y a des jeux, alors tu allais parler de Rainbow Six, je vais te laisser développer sur ça. Est-ce qu'il y a des jeux au contraire sur lesquels vous aimeriez être et vous avez ce regret de ne pas y être, mais tu sais que tu pourras pas y aller? Pour moi, le seul c'est CSGO. Vraiment le seul, vraiment CSGO. Et Rainbow Six, c'est ce qui fait que vous êtes. Rainbow Six, en fait, on avait réfléchi un petit peu à si c'était intéressant parce qu'il y a un vrai circuit qui est mis en place par Ubi. Ubisoft se bouge il se bouge vraiment, mais en gros le problème, c'est Brawlhalla, c'est vrai. Mais voilà. C'est le truc, c'est ça. Mais en gros, le problème de Rainbow Six, c'est que c'est bien, le jeu est très bien, et e-sportivement parlant, c'est vraiment cool à regarder, mais que le rev share, en gros, que ce que les équipes touchent dans les circuits, de manière générale, c'est pas assez pour compenser justement l'argent qu'on devrait mettre pour une équipe. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'y a pas été. Donc voilà, pareil pour Rainbow Six, pareil pour Valorant. Valorant, on a eu une proposition de la part de la Ligue française, donc la VRL, de participer à cette ligue. Donc on aurait pu prendre une équipe et participer justement à la Ligue française de Valorant. Mais pareil, on a demandé justement aux organisateurs, est-ce qu'il y a un système de rev share sur les équipes et tout par rapport à la ligue? Zéro. On a dit non. Alors
Pourquoi on irait alors qu'on doit mettre. Donc on doit nous, on va accuser. mettre du pognon Voilà, et puis on prend le risque. On prend tous les risques. Et pour rendre hype votre ligue. Mais on touche 0. Ouais, et en plus, Bah, tu hype la ligue. Tu vois, Alors tu vois que ce que c'est je veux vous qui allez Oui, hyper la c'est ligue ça. parce que Bien vous êtes sûr. un nom C'est connu du exactement circuit. ça. Voilà. Et du coup, on a dit, bon, on y va T'as pas. tout à perdre. Et quoi. j'ai vu que peut-être vous voudriez sponsoriser une team pour la Z-Lan, ça va se faire au final ou Ça, on est en discussion avec des équipes et on va voir un petit peu si ça va se faire. Mais ça peut être cool parce que cette Z-Lan-là, on ne la fait pas, nous, à titre perso, parce que j'ai fait l'année dernière avec Wax et Qatar. Ouais. Ça s'était bien passé, on avait été en quart. Donc c'était plutôt cool. Vous aviez perdu alors que vous méritiez de gagner. Ouais, Ouais, on a perdu sur un jeu random qui était Farming Simulator. Farming Simulator. Voilà, Ah. ça tire au sort. Ah, Farming Simulator, on n'avait pas joué. Donc c'est l'un des rares jeux où on n'avait pas joué. On s'est dit, bah c'est foutu, mais c'était marrant. Joué à ce jeu-là, C'est Oh clair. oui, c'est dur. C'est terminé, C'est vraiment. très très dur. Je peux t'assurer que c'est très On a très dur. joué il y a 2 C'est très semaines. dur. Oui, oui. Oui, non, mais c'est vraiment, c'est un jeu de simulation. Donc c'est vraiment, tu dois conduire ton tracteur comme si c'était un tracteur. C'est ça. C'est bonne chance. Et ouais, c'est très dur. Mais ouais, Z-Lan cette année, comme d'hab, c'est hype tous les ans. Mais là, les jeux, c'était pas. En fait, c'est des jeux où Apex, Rocket League, t'as des mecs qui ont déjà c'est bon. saigné les jeux. Ouais, c'est bon. Mm. Tu peux jouer autant de temps que tu veux pendant un mois, tu vas quand même te faire saigner. J'imagine Donc, que c'est des retours qui ont bof. été faits à Zerator. Est-ce qu'il a expliqué son choix de prendre ces jeux-là malgré. Parce que je crois qu'au début, justement, un de ses arguments, c'était de prendre des jeux sur lesquels les gens avaient à peu près le même niveau. C'est vrai. Ouais. Là, du coup, il y a un petit peu un switch. Je sais pas s'il a expliqué. Mais je crois que Je pense Rocket pas qu'il League voulait le expliquait, prendre non. depuis longtemps, il me semble, Ça et avait qu'il pas été avait dû autorisé. l'annuler parce que ça n'avait pas été autorisé parce qu'au même moment, c'est Psyonix, je crois. Ah oui, ils avaient leur compétition en même temps. Ils se sont dit, Oui. bah non, en fait, on veut pas que vous fassiez de l'audience sur un jeu que nous on diffuse en compétition major, machin, etc. Et donc ça s'était pas fait. Après, Je sais Rocket pas si c'est League, par rapport à ça, mais je crois qu'il a toujours voulu Mais mettre. Rocket League, il l'avait fait dans le Game Pass, je sais pas quoi. Ouais, il a Ouais, fait dans le Game Pass challenge. Challenge. Mais Rocket League, le problème, c'est que vraiment, à la Zilan, c'est. Mais c'est mort, hein, gros. Moi j'ai vu Rocket League. Ah, j'avais mais c'est envie de hurler. c'est cata, enfin c'est assez cata souvent à regarder parce que souvent il y a une équipe qui se trompe l'autre. Bah, Du c'est coup, ça. c'est pas fun quoi. À regarder, c'est un peu rompiche. Mais après, plus t'arrives en haut du tournoi, plus c'est c'est marrant. Mais Ouais. j'avoue que dans Ouais. les trucs de poule, tu vois très vite qui va gagner et tu tapes des Mais en 9-0. fait, quoi. oui et non. La plupart du temps, je trouve que c'est marrant quand c'est sur des jeux. Tu vois, la finale de l'an dernier, quand ils jouaient à comment ça s'appelle la Quake. Il y a l'équipe de je sais plus qui lavait le serveur. Quand ils jouaient à machin, c'est l'autre qui lavait le serveur. Et en fait, ça jouait sur Trials parce que personne joue à ce jeu en général et Oui. ils sont tous tryhard en même temps. Ouais. Et sur un mois, tu vois Mais qui avait la Trials, meilleure composition. le jeu Et en fait, était incroyable. Non mais tu vois, c'est bon jeu. c'est Non, mais je suis vraiment bien. d'accord. Quand tu jouais à Age of Empire, je crois que c'est l'équipe de Sky, ils étaient en mode OK c'est gagné. Genre main dans le falza, le man était T'avais Slide, il était là. Yo les gars. Et voilà, en fait, la vérité, elle est que sur des jeux qui sont très connus où tu sais qu'il va y avoir un niveau de fou. Ah, mais c'est pour ça Tu ne plus il y peux en pas a, rattraper, donc plus il y tu vas en te a, faire- plus C'est ça. plus Plus il y a c'est de chance. chiant entre guillemets Ouais, je suis d'accord. pour Ouais. les équipes qui C'est partent ça, à ouais. zéro quoi. Voilà, et c'est On pour est ça justement d'accord. qu'on n'a pas participé, mais peut-être une équipe Solari à la Z-Lan. Voilà, on verra. Pourquoi pas 200 balles par mois, on peut je porte le maillot pour Mario Tennis si tu veux. Mais gros, mais c'est impossible de perdre. Mais c'est DFG qui a fait ça l'an dernier. DFG, il avait Oui, il avait sponsorisé sponsorisé une équipe de C'était l'équipe de joueurs Fusio. et du coup il était venu avec Fusio et tout ça. Et eux avaient joué, puis ils étaient allés en plus assez loin. Hein. Et du coup il a dit je participe pas, mais j'accompagne mes joueurs. Et tu sais c'est quand même une autre ambiance aussi parce que C'est sympa. Ouais. quand c'est des cool. fois t'es streamer, tu te dis j'ai envie de participer à ma manière, mais j'ai pas envie de jouer parce que les jeux des fois ça te dit pas. T'es en mode et puis flemme Ouais, de ouais. tryhard. T'as des mecs. Tryhard Je crois que c'est pendant un Sky mois, qui là. disait Sky l'an dernier il se butait gros. J'avais Non, en mode, mais là je suis à ma 6 millième heure sur Shootmania machin et t'es- Oh, il est pas et tombé, voilà, dommage. et tu vois, c'est dur. On n'y joue quoi. pas, oh non. Et- Ah non. Sachant qu'en plus, c'est un format qui est assez frustrant où c'est du winner take all. Quoi. Donc t'arrives, t'es deuxième, t'es en mode. Ouais, ça pique quoi. Ah, mais c'est vrai que même moi l'année Gagner dernière 500 quand j'ai fait la Z-Lan, j'ai fait en mode sérieux et j'avais un rythme de vie. Tu vois. Ouais. J'avais un rythme Ouais. entraînement Z-Lan. tu vois. Ouais, donc. J'étais là, je me levais à c'est midi dur, hein. et je finissais à 2h et c'était j'avais prévu le Tryhard planning tous de les tryhard, Exactement. de tryhard, chaque jeu, chaque heure, etc. Ça a Et payé, c'était t'étais un des meilleurs. On était pas mal, mais on a perdu malheureusement sur Farming quoi. le planning était mal prévu quoi. Voilà, c'était pour la partie e-sportive. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que l'heure file et qu'à un moment donné, vous allez devoir aller préparer à la C'est foire, vrai, ça. messieurs. Revenons un petit peu sur la partie web TV aussi de Solari, puisque Solari, c'est pas que des équipes e-sportives, c'est aussi une partie, tu l'as dit, média. Aujourd'hui, vous en êtes où sur ça? Combien de web TV et comment ça tourne? Actuellement, en gros, on a 3 TV, donc principalement recentrés sur League of Legends, Hearthstone et Fortnite. Mhm. Donc en gros, Hearthstone, c'est vraiment le Fortnite, vieux bateau, ça tourne tranquille. J'allais dire, Hearthstone, ça existe depuis un moment. Est-ce que ça fait toujours de l'audience? C'est dingue, mais oui. Ok. Ça m'étonne à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'en fait, Un noyau dur quoi. c'est ça, Ouais, t'as une il y a une petite, commu, t'as une petite Après, poignée de j'allais dire- fidèles. Peut-être qu'effectivement, comme il y a moins de multiples streamers Hearthstone, mais en fait, ceux Ouais. qui veulent en voir, ils sont chez vous. quoi. Ouais. Oui, et c'est ça. Et du coup, en gros, à chaque fois, t'as un peu des pics avec les extensions parce qu'ils en sortent assez régulièrement. Ça remonte, ça redescend, ça remonte. Et j'ai l'impression que t'as un cycle sur Hearthstone, c'est toujours pareil. Les vues sont toujours les mêmes, ça remonte, ça marche bien. Ça tourne. Voilà, ça tourne bien.
Du côté de Fortnite, en gros, pareil, c'est au niveau des compétitions, où particulièrement ça va réussir à monter à chaque fois et ça tourne quand même Parce que tranquille. vous avez droit de diffusion des compétitions. C'est ça. Du coup, En gros, on rediffuse les points de vue de nos différents joueurs. Donc en vrai, ça tourne de soi-même, en gros. Je rebondis Et sur donc, ça. Est-ce qu'il y a une complexité à gérer sur le fait de diffuser les points de vue de tes joueurs, là où, arrivé à un certain niveau, montrer les stratégies ou les techniques, les points de départ de tes joueurs, ça peut être des infos stratégiques pour les adversaires. C'est des infos stratégiques, mais en soi, sur Fortnite, il faut savoir que la majorité des équipes ont des coachs qui regardent les points de départ de tout le monde, de tous les autres joueurs. Donc en vrai, ça change pas grand-chose. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont l'info même si le mec stream pas. Exact. D'accord, ok. Donc effectivement, ça change. Ouais, ils regardent sur le replay. C'est ça. Ils regardent sur le replay de la game, ils se disent bah lui il a pop là, il a fait ça, voilà. Donc en fait, les mecs ont les infos, donc ça. Tout le monde a les infos de tout le monde. Après, c'est que du skill et fin du buzz. Exactement. C'est quoi les formats qui marchent le mieux sur Fortnite? C'est du 2v2, c'est quoi le truc le C'est plus le 2v2 c'est qui plus la marche squad mieux. quoi. Non, c'est plus la squad. La squad, c'est un petit peu mort. D'accord. Mais en vrai, c'est le 2v2 principalement qui marche bien et Ça, le tu solo. profites du revive et ça fait des parties un peu Ça. plus tendues. Ouais. Après, il y a le solo qui marche bien aussi parce que tu as le côté aussi où vraiment tu meurs, t'es mort. Quoi. Ouais, c'est ouais, fini. Et ça rend un petit la peu le truc version dynamique. hardcore. Là où le trio squad, on n'en voit plus trop maintenant. Mais on verra après. De toute façon, Epic, il faut savoir que eux, chaque année, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils préviennent pas sur les dates d'annonce. C'est trop bizarre parce qu'ils ont fait un championnat du monde et c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais peut-être cette année, on verra. Après, il y a eu le On Covid, espère, ça hein. les a peut-être un petit peu freinés, tu vois. Quand même quoi. Bah, les autres Tu sais, jeux les Américains, ils ont pas rigolé du tout avec ça. Hein. Et surtout, c'est avec Ah, mais en cartonné, ligne. hein. Les Worlds de Fortnite, c'était un délire. C'était un Ouais. délire. Est-ce qu'ils se sont dit on n'a pas mis la max dès le début, on peut pas faire mieux. Oui, c'est clair. On part, on est le Ça. club Dorothée, on part en notre prime, on Ouais, je te arrête, jure. stop, terminé. Bouga, seul. C'est vrai qu'ils sont. Le roi, lui. Hein. Ils sont montés très très haut. Je te laisse continuer du coup. On a parlé d'Hearthstone, on a parlé de C'est Fortnite. ça. Et la du coup, dernière il y TV a la TV. qui est LoL / généraliste, où en gros, on diffuse des parties de jeu, on diffuse des compètes un peu multigaming. Par exemple, quand il y a Gluto qui va jouer, on va diffuser aussi ses compètes. Quand il y a l'équipe LFL qui va jouer, on va diffuser ses compètes. Quand il y a Rocket League qui va jouer, on va diffuser les compètes, etc. Et en gros, on essaye de repartir sur un format où on essaye de faire plus d'événementiel, un peu, plutôt que de la routine où on met que de la solo queue. Bon, c'est bien entendu, c'est le fil rouge Parce que pendant de la TV. un long moment, c'était ça. Ouais. Vous aviez une suite de streamers qui C'est enchaînaient ça. les créneaux. Et là, vous faites plus quelque chose d'événementiel. C'est ça. Et du coup, le reste du temps, vous êtes en rediff ou vous coupez la TV? On est en rediff. D'accord. Donc Il y a voilà, un truc donc qui le était but, c'est- insane que vous avez fait il y a pas très longtemps, c'est tu sais, quand vous êtes tous allés au ski là pendant des semaines. C'est vrai que c'était trop bien le ski. ça. Il est revenu, gros. Il avait un seum. Ah, j'ai- C'était tout le monde avait le colossal, seum. Hein. Tout le monde avait le seum. Hein. C'était colossal. Ah, je suis là. Hein. Là, Fuck, je suis il- après. La C'est salle le était truc, insane, ouais. il y allait avoir des foules dingueries. Baiser. C'était incroyable. Hein. Les 2 premiers jours déjà, moi j'étais là. J'avais jamais ski de ma vie. J'avais jamais été à la montagne ma vie en fait, simplement. Parce que ça coûtait cher et j'avais pas les thunes quand j'étais plus petit. Là, en plus de ça, c'était la station qui nous invitait. J'étais let's go, trop bien. Bah, let's go. Vraiment trop bien. Et j'avais kiffé. J'étais arrivé. Je commençais à apprendre à skier. Regardez là. Et Je suis chaud. hop là. Regardez comme je suis trop à l'aise. Hein. Par contre, t'es vraiment à l'aise. Hein, de fou. En vrai de vrai. Hein. Là, c'était la première fois que je montais sur des skis là. Bah GG gros, déjà tu tiens debout. Ah ouais, je suis. C'est vrai. Ah, je suis un boss. Hein, ça va. faut C'est le pas dire. donné à tout le monde. Hein. Ah bah. Et là, à en côté, plus, il y avait là, Puka. vous voyez pas le dos, enfin la pente qu'il va faire, mais elle est violente. Elle est violente. J'imagine. Elle est comme ça, la pente. Oui, il y a rien du tout. Elle descend à peine, il faut un niveau à bulle pour savoir si elle descend ou pas. Mais ouais. Oh, Mais qu'est-ce que tu lui fais Non, par contre, qu'est-ce que tu lui fais En fait, c'est un homme, c'est un homme. cette descente-là, elle était vraiment vénère quand même. Ouais, j'avoue, elle était abusée. Non, On je te jure. dirait que t'es un homme Mais c'est mort. la piste que vous avez fait le premier jour. Mais pourquoi tu te laisses Bah, tomber? elle est insane. hein. Mais là, c'est plus du chasse-neige, là, c'est. Bah oui, parce que là, j'apprends à gérer le chasse-neige. Après, c'est la première, gros, c'est Non, la mais bien première sûr, fois. Ah ouais, c'est la première. J'apprends. Effectivement, la Mais première dis-toi fois, que la première semaine de ski de tout le monde, c'est la pire. Et après, Ouais. gros, quand tu Non, mais sais bah, skier, encore, Bah dommage, j'ai fait 2 jours. Encore le ski, ça va vite. La première semaine de snow, tu hurles ta mère. Hein, Ah par oui. contre, GG pour le logo évidemment qui rappelle SSX. Ah, c'était C'est c'est très lui, stylé, très c'est stylé. Faror qui Ça, avait fait whisky. ce Dommage qui avait que fait c'est ce duré visuel. deux GG les gars, franchement ça capte bien. C'était en live tout ça? en bas, ça ouais, captait ouais, pas mal. En ouais. haut, Ah on ouais. avait quelques soucis avec quelques C'est ça. tempêtes, mais, Plus bas, c'était très bon. Et plus haut, c'était un peu plus compliqué, mais de toute façon, on n'a pas pu tester. on le saura pour la prochaine fois d'ailleurs. C'est quoi les events du coup à venir sur la TV? Puisque tu as dit que vous fonctionnez plutôt par event. Si tu veux communiquer du coup sur. Bah sur là, ce qui en vrai, arrive, on est en train de bosser sur un event. On est en train de préparer le truc, etc. Mais c'est encore voilà. On peut pas dire. Non, les prémices, non, on peut le dire parce que c'était un truc qu'on a fait, qu'on Allez, a débloqué, petite info. Oh, qu'on a Ellie, débloqué aux Z-Event, mais on a commencé à bosser et à voir justement la Solari Corée. On essaie de se lancer. La saison 2 c'est uniquement dans le récap des infos. Mais en gros, on est en train de se renseigner là-dessus. On commence à regarder déjà un petit peu tout et voilà. Vous allez y aller avec Sardoche? Non, va jamais il y m'a aller. dit d'ailleurs. Il va jamais y aller ou- Non, il m'a envoyé un mail, il m'a dit ce serait bien qu'on y aille pas ensemble. Quoi.
Ah ouais. Non, mais c'était pour éviter le Vous me côté. rejoignez là-bas, je me fais laver sur le serveur. Je comprends le principe en termes de business. Quand il va, lui, être en Corée, il va cristalliser un peu les vues. ça. S'ils sont en Corée en même temps, en fait, les deux auront moins de vues. C'est naze. C'est Ouais, ça. bah, c'est ça. Après, on va pas pas mentir de que soucis, Stardust, il t'inquiète. doit y être depuis octobre, hein, donc je sais pas ce qu'il C'est vrai branle. qu'il devait y être, mais bon, tranquille, je sais pas quand il y a eu est-ce qu'il a quelques pu y trucs aller. entre-temps, Covid. il y a eu une petite guerre, il y a eu le Covid, il y a eu masse truc, c'est un peu chiant. Non, mais octobre 2021, pas. 2021 Il y a eu aussi le Covid. Et oui, non, mais d'accord. Après, je crois que c'est un petit peu compliqué Non, mais- justement d'aller en Corée. C'est pas genre. Non, mais je sais. Alors, mais... en pour vrai, avoir la un vérité, visa. c'est que Non, mais pour c'est aller- juste qu'il a fait son rure, qu'il a dit les gars, dans un mois j'y serai. Non, mais oui, Et je- après, le c'était mois pas d'après, il a dit renseigné dans un avant. mois j'y serai. C'est un peu galère. Il aurait dû juste Voilà. dire j'irai un jour, quoi. Pour aller en Corée, il faut un visa de travail. Alors Non, mais je actuel sais. avec le Covid, du coup, il est en mode bon, bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il apparaît dans le très célèbre clip de rap de Jiraya, qui est financé par Come to Us, qui est une boîte coréenne pour essayer d'être et d'avoir un petit visa de travail. Bien joué. Ah, malin. Il est malin, Eh malin, ouais, malin. les gars, on le met Je bien, vois. le man. Ça Et bosse, voilà. ça bosse, ça Et bosse voilà, un petit peu. Solari Corée. C'est quoi le principe de Solari Corée? C'est on y va, on tryhard sur le ladder coréen Exact. avec les meilleurs joueurs du monde. C'est ça. On fait bannir un des mecs au pif. Voilà, Gibbs par exemple. Au hasard. Il a sorti le monkey. C'est ça. Et là-bas, c'est vu comme un terme raciste, donc c'est pour ça Ouais. qu'il s'était fait bannir. Mais le but, c'est de faire ça et de faire un peu plus d'activités IRL là-bas, découvrir un peu la culture forcément et kiffer tout simplement. hein. Bon bah c'est La le Corée, plus c'est- important. finalement. voilà, c'est Et ça, de c'est le plus partager tout ça évidemment en live avec vos spectateurs. Totalement. La folie. Vous venez C'est incroyable, de mentionner le nom de Gibbs. Il fait partie des personnes qui ont quitté Solari il y a quelques temps. Chap aussi qui est parti il n'y a pas très longtemps. J'imagine qu'il y en a d'autres depuis, même si je Oui, il suis y en pas a eu tous les d'autres jours. depuis. À quel Ça point arrive. ces départs de personnes emblématiques de Solari vous ont impacté déjà toi personnellement, parce que c'est des amis, et puis la société dans son ensemble? En gros, je pense que ça a plus impacté personnellement moi parce que c'est des mecs que j'aime bien, des mecs avec qui j'ai passé beaucoup de temps et avec qui j'ai bossé pendant très longtemps aussi parce que je les ai connus à Ashford, comme tout Voilà, comme vous. ça, vous avez fait, je sais pas, 8 ans ensemble, un truc Ouais, comme ça. quasiment. Donc ouais, ça fait quand même un petit temps maintenant qu'on se connaît. Et tu vois, c'était plus dur personnellement, mais on savait que professionnellement, on allait rebondir. Parce que bah, il suffisait de nous bouger le cul pour faire en sorte que bah, les gens reviennent nous voir. Il faut habituer les gens justement à proposer des contenus un petit peu Différent. nouveaux. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait récemment. Mais c'est vrai que c'était plus dur personnellement qu'autre chose. Quoi. Et après, forcément, au niveau du créneau du midi, parce que c'est le créneau de Chap, forcément, on sait que c'est un créneau sur lequel on va avoir du mal à remonter. Mais de manière générale, en fait, on s'attendait à ça. Parce que Chap, on savait depuis 6 mois. qu'il Oui, partait. c'était pas Voilà. coucou, je m'en vais. C'était Non. Ouais. les gars, Voilà, il nous je a vous le prévenu. dis, je vais bouger, pas C'est tout ça. de suite, mais je vais bouger. Quoi. Ça, et nous, on a vu avec lui, on a dit, bah écoute, nous, le meilleur timing, ce serait là. Du coup, est-ce que tu es Est-ce que prêt tu à peux attendre tenir jusque-là jusque-là Voilà, Bien sûr. il a fait tout ce qu'il pouvait, il a fait vraiment. Ouais, ça a été un frérot. Il a été grave cool. Franchement, Chap, de toute façon, c'est toujours le frère, Sauf il n'y a avec pas le de Covid. problème. Bon, sauf avec le Covid au ski, mais bien entendu, ça, ça voilà. Mais sinon, ouais, Chap, c'est un mec avec qui je fais toujours des soirées, avec qui on va voir les matchs en ville à chaque fois et tout. Donc voilà, ça reste le Le frère. frère. Pas de souci à ça. Alors que Gibbs, Mais tu peux pas le voir en peinture. Quoi. Oh, Gibbs. Gibbs, j'adore, ouais. Il est remonté, Gibbs, donc aussi c'est plus dur de se. Non, mais Ouais, je c'est veux vrai, dire, vu que lui, il a bougé. Lui, il est pas resté à Tours. Il est Mm. reparti directement à Paris et là, il va rebouger encore. Donc forcément, ça va être plus compliqué. Mais ça reste quelqu'un avec qui j'ai toujours un très bon Gibbs contact. qui et, aujourd'hui est dans la team Valorant Mandatory. de Ouais, exactement. Zera, je Zerator. crois. de Mandatory, ouais. Les joueurs. Il est joueur. D'accord. yes. On lui Je sais souhaite évidemment le meilleur meilleur. sur Je ça. crois que tous les matchs allés sont passés là. hein. Ils viennent de gagner là, je crois. Ah ouais Moi j'ai vu sur Twitter, il a Jure. dit les abeilles ne font pas si mal. Donc. Oh Oui, moi j'imagine qu'il a gagné. Qu'il a- Non, ils ont pris 12 aides. Ils ont fait laver, tu sais. Donc ça t'a impacté plus toi personnellement, Ouais. même si forcément la TV le sent passer quand même. Et dernière question à ce sujet. Il y a une particularité sur la Web TV Solari, c'est que les streamers qui sont sur cette Web TV ne peuvent pas faire de live perso, puisque c'est ce qui du coup fait marcher la Web TV. Si tu veux voir ces gens-là, tu dois les voir sur la TV Solari. Est-ce que tu estimes du coup que c'est à cause de ça que des mecs comme Gibbs et Chap sont partis? Et si oui, est-ce que c'est un fonctionnement qui sera amené à changer peut-être plus tard? Non, mais je pense que c'est clairement en partie à cause de ça. Parce que forcément, le fait de grind sa chaîne, c'est quand même quelque chose Ils d'autre. se, ils on va se dire. sont peut-être sentis un peu freinés dans leur ascension C'est par ça. le fait de ne pas pouvoir streamer autant qu'ils voulaient. Et je pense que oui, c'est un format qui peut être mené à évoluer. En tout cas, c'est sûr. Parce que ça reste une problématique. Dans tous les cas, les mecs qui sont partis de manière générale, c'est des mecs qui voulaient justement grind plus de leur côté, quoi, grind un peu en solo. Et monter un peu leur image et faire un peu leur projet. Et c'est vrai que le côté, bah, tu peux pas le faire à côté. Tu peux pas vraiment le faire et tu es obligé de le donner à la boîte. Bah, faut vraiment avoir un côté où. Tu te bats à Tu fond tu te pour le bats à groupe. fond pour la c'est ça. boîte, ouais, Ouais. c'est Bien ça. sûr. Et parfois, bah, ça peut être un peu frustrant. Et ça, je l'entends.
Du coup, je pense qu'on va voir un peu, on essaye de réfléchir déjà à des idées. Mais d'un autre de côté, comment on change tu peux pas donner full truc parce que Et voilà. ça dessert Et d'un la boîte. autre Et côté, vous tenez C'est que un de peu ça. le problème, tu quoi. vois. Là où nous, chez le stream, on est prestataire et, je vais pas faire le mec, mais Webedia, avec ou sans moi, se relèvera. Et donc, là C'est où chaud. si tous les mecs qui sont C'est ça. chez Watt sont en mode bon, non, vas-y, aujourd'hui, je peux pas venir parce que je stream Ouais, perso. T'es en ça mode, marche pas, tu frérot, ça marche pas. Là, la boîte. Exactement, parce que elle nous, on se casse fait tout la en fonds propres, c'est-à-dire que tout est notre Ouais, argent exactement, perso ouais. qui rentre dedans, et C'est si beaucoup jamais plus un bien. jour, on génère pas assez d'argent pour payer les salaires, etc., soit il faudra faire des réductions Des réductions d'effectifs. d'effectifs, voilà. Mhm. Ou alors, il faudra même qu'on mette la main à la poche et mettre notre Eh, argent les amis. perso à la poche, quoi. Je m'en vais. Et j'ai pas tant d'argent à mettre. Pas de mentir, j'ai pas trop d'argent, donc voilà. Forcément un petit peu technique. Je termine sur les sujets peut-être un petit peu chiants, mais on est là Oh, aussi vas-y, pour y a pas de parler ce genre problème, de choses. Quand vous avez lancé Solary, c'était juste après être parti d'Eclipsia, Oui. et vous avez du coup bénéficié d'un système qui est tout à fait français, qui est le chômage. C'est vrai, le chômage, sauf Chap. Ah. Chap parce qu'il avait insulté les, Il avait insulté les anciens boss. Ah, du coup, il s'est fait niquer pour faute grave et. Ah, donc, du coup, ils ont dit on ne fait pas de De rupture conventionnelle. à l'amiable. ouais, tu vois. ouais, pas Ah de oui. rupture Du conventionnelle. coup, si jamais tu veux te barrer, tu te barres, quoi. Donc, Chap sauf le Chap. con, Il hein, a, jusqu'au bout. il a perdu. Voilà. Ça Mais fait un sinon, petit tout peu le mal. monde a eu le chômage. Ouais. Et alors du coup, le chômage, il y a deux manières d'en profiter. Soit tu l'as tous les mois, soit tu peux le prendre d'un coup pour justement lancer une nouvelle structure. Je ne sais pas exactement ce que vous avez fait, mais en gros, ça vous a permis de lancer de manière relativement sereine Solary, Oui. et de faire en sorte que ce soit relativement facilement rentable. Parce que du coup, vous n'aviez pas de salaire à payer, en tout cas au début, en tout cas pas Sauf beaucoup. Chap. Voilà, sauf Sauf Chap. Chap. Sauf Chap. Oui, c'est vrai. Ce fonctionnement, il dure pas éternellement. Je crois que ça dure un truc genre 2 ans, un truc comme ça. 2 voire 3 si tu extends max. Voilà. C'est donc terminé. Depuis Oh, un c'est moment terminé depuis un maintenant. petit temps depuis, maintenant. En fait, Depuis, ça me manque. Le chômage, ça À quel point ça vous a du coup impacté, et j'imagine que c'est un truc que vous aviez prévu, mais est-ce que ça vous a mis dans la sauce ou quoi? En gros, la question c'est, est-ce que Solary est rentable, et si oui, l'est-il largement? Non, mais en soi, il n'y a pas eu de problème. En soi, jusqu'en gros, Solary était rentable dès le jour 1. D'accord. Et dès le premier mois, on avait la possibilité de payer des salaires à tous les gens qui avaient le chômage en soi. Donc ça ne nous a pas trop impacté. Et c'est vrai que ça nous a étonné parce que même nous, on était en mode putain, ça va, on a de la chance, on peut mettre de côté, on peut continuer de faire expandre la boîte, recruter des gens. Parce qu'il faut savoir que de base, Solary, on était une dizaine quand on a lancé le projet. Et là, comme je l'ai dit, on est à 60-70, quoi. Donc C'est énorme, quand hein. même, Ouais. ça fait quand même beaucoup de gens qu'on paye tous les mois. Bah ouais. Et c'est vrai que quand je vois le compte de la boîte tous les mois qui fait moins 200, 300, genre tous les mois, t'es en mode, pff, oh, c'est. Il y a quand même des gens qu'on paye, mais c'est cool. quoi. C'est vraiment cool, donc tant mieux. Mais c'est vrai que, ouais, de base, on s'attendait pas du tout non plus à ce qu'on puisse se payer comme ça dès le début. Ouais. Je termine sur cette dernière question, après je vous libère tous pour aller. Ce pour troisième aller faire- dernière. Non, mais vas-y, on est là pour ça. Dernière question. On se régale. Arrête tes conneries. Merde, vous m'avez fait perdre ma question. Qu'est-ce que tu me dis, Borvo? Mais non, Oui, c'est ouais, c'est ouais. bon, on a envie de me tuer, il y a pas de. Elle est pas là, de toute façon. y a pas de problème. Oui. Les absents tous On s'arrange sur ça. Ce sera donc vraiment ma dernière question. Oui. Comment tu expliques, alors que vous étiez en fait les mêmes personnes qui étaient à Eclipsia et qui étaient à Solary, l'échec d'Eclipsia versus le succès de Solary? Je pense que c'est aussi une connaissance du milieu. Parce qu'en gros, les mecs qui géraient Eclipsia à la fin, c'était des mecs qui étaient très forts sur le business de manière générale, mais qui n'avaient aucune expérience de l'e-sport. Et en gros, ils voulaient faire marcher Solary, enfin Eclipsia à l'époque, comme une entreprise un petit peu banale, comme un SFR ou quoi que ce soit. Sauf qu'il y a des codes, il y a des méthodes de travail, etc. Ouais. qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, on a adapté ça à Solary et on a fait en sorte que ça marche, quoi, tout simplement. Mais disons que. J'ai ouais, fait, monsieur le. Et aussi, Quel on a- dialogue, et on a quel de la dialogue, Je quel pense qu'on dialogue. peut finir là-dessus, c'est. Ça me paraît parfait de finir là-dessus, effectivement. Merci, Sakor, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Tu nous as régalé, évidemment. plaisir. On vous rappelle que vous pouvez suivre évidemment Solary tous les jours sur Twitch ainsi que sur leurs réseaux. Voilà, allez Tous les les régaler. jours. Et aussi, évidemment, sur la partie e-sportive, soutenez leurs équipes. C'est une des équipes françaises qui brille, donc ça fait plaisir. Écoute, GG à merci. vous, et on vous souhaite le meilleur pour la suite, Bah, évidemment. écoute, merci à toi, merci de l'invite sur ce plateau, c'était très Au rigolo. revoir. Je me suis beaucoup amusé sur ce, et faut qu'on se tire, je crois. Ouais, cassez-vous, on vous souhaite une bonne foire, puisqu'on vous le rappelle juste après ce récap, eh bien c'est la foire de le stream avec l'équipe de Jiraya, Xari et Domingo qui vont affronter LRB, Mister MV et Ponce, si je ne dis pas de bêtises. Car C'est ça. la C'est ça. team vieux, ce sera animé par Zulu, voilà, qui va, j'imagine, nous régaler de quelques fous rires et autres chutes improvisées. Ça va être évidemment la régalade. Et on se retrouve seul tout sur ce trois. On est en let's petit go. comité là. Waouh, jamais on a été autant
en comité réduit. Ah, ça refroidit un petit peu. Hein. Oh, ça calme un peu, mais ils nous saoulent aussi ces connards là. C'est ça. Oh, les règlements de compte là. Ce sera Par contre, clippé. si vous pouvez je le vous fais. casser parce qu'on vous entend et que. Oui, c'est chiant, en on fait, a une émission là, pour on a une closer, émission. On a une émission à faire, les amis. Et je vous propose de revenir un petit peu sur les réseaux sociaux pour échanger encore quelques news. Et on va revenir justement sur un petit peu de jeux vidéo. News, si vous l'aviez raté, puisque Returnal, avez-vous déjà joué à Returnal autour de ce plateau, un jeu exclu PlayStation? Non. Ah bah non. Pas du tout. Bah, dis-toi que j'ai la PS5 et j'avais jamais eu la 3 et la 4. C'est vrai. Et ben c'est peut-être un jeu que tu devrais faire effectivement, puisque tu sais, c'est un jeu un peu die and retry dans un univers un petit peu science-fiction. Voilà, une meuf qui arrive en vaisseau sur une planète paumée, elle est toute seule et elle doit découvrir pourquoi en fait quand elle meurt, elle ne meurt pas, puisque c'est une boucle sans fin. Petit côté roguelike. Exactement. Et ça a eu beaucoup de succès. C'est un jeu qui est très très chouette en termes de gameplay, qui s'est plutôt bien vendu. Et il se trouve qu'il continue de l'alimenter. Et là, on a une mise à jour 3.0 qui arrive. Tu peux diffuser la vidéo. Alors, en fond, hein, je vais en parler un petit peu en même temps. La particularité de cette mise à jour, il y en a deux principales. La première, c'est que le jeu devient coopératif. Vous pouvez jouer à plusieurs pour fumer le jeu, tout simplement. Okay. Ça, c'est très très cool parce que je vais pas dire que le jeu fait peur. Mais tu vois, on n'est pas dans une ambiance très lumineuse, très joyeuse. Il y a plus sympa, il y a beaucoup d'infos à l'écran. Hein, voilà, univers noir, des monstres à tentacules qui t'éclatent et tout. C'est très beau, c'est très dynamique. Vraiment, je vous invite à y jouer. C'est vraiment un chouette jeu. Peut-être que je me et trompe en coop, complètement. Il n'y avait pas un gameplay asymétrique où il y avait un jeu très similaire qui avait un gameplay asymétrique dans un univers un peu semblable? Alors asymétrique dans quel sens? Tu peux dans jouer le les sens, méchants? Voilà, t'as un méchant, trois gentils et du coup il y en a un qui joue. Alors là j'aurais Evolve peut-être. C'est peut-être celui-là. Mais sinon ça, là, le pour chat le coup, me le donnera. ça date un peu, mais c'était pas le cas. Non, là vraiment c'est des IA qui te fument et il y a un côté un peu boss rush, puisque à la fin de chaque niveau t'as un méga boss archi dur et effectivement le jeu jouait un peu sur ce côté Souls-like entre guillemets, je sais que ça va faire rager certains, du jeu qui est difficile et où tu dois apprendre les patterns des boss pour réussir à les passer et aller un petit peu au bout des choses. Bref, un jeu très chouette, mise à jour 3.0 avec la possibilité de jouer en coopératif et une tour, chose qui devrait te plaire, toi qui connais Summoner's War, un système de tour où en fait tu vas pouvoir enchaîner les difficultés comme ça avec en fait des épreuves, étage 1, étage 2, étage 3 et tu vas essayer de monter le plus possible évidemment pour récupérer différents équipements, différentes ressources. Bref, voilà, une mise à jour plutôt sympathique et c'est cool de voir un jeu comme ça qui est bien mis à jour et qui a été vraiment apprécié par la commu, les amis. Junpei, on parle pas de jeux vidéo, mais plutôt d'équipements informatiques. Ouais, exactement, les microconducteurs. Hein, on sait qu'il y a une vraie pénurie là qui dure depuis 1000 ans. C'est pour ça qu'on paye tout très cher, notamment les cartes graphiques, etc. Eh bien, Intel a décidé d'arriver avec une super entreprise, finalement, une super entreprise de fabrication qui va être faite en Allemagne. On peut afficher le tweet et on va avoir un gros investissement puisque 7000 emplois dans le bâtiment, 3000 emplois permanents de haute technologie, des dizaines de milliers d'emplois chez nos fournisseurs et partenaires et donc on a un investissement total de 17 milliards pour développer donc les 2 premières usines de fabrication de semi-conducteurs. J'ai dit quoi? J'ai dit microconducteurs. Semi-conducteurs. Donc de ce type à Magdebourg en Allemagne. Entre Facebook, enfin Meta qui investissait là il y a pas très longtemps en Europe, là on a du coup Intel, le géant américain encore une fois qui vient en Europe. Est-ce qu'on n'aurait pas la vieille Europe qui est en train de capitaliser sur tout ça, je pense que c'est pas mal et surtout. Je pense que les entreprises commencent à, notamment les grosses sociétés. Je pense qu'elles l'avaient déjà dans la ligne de mire, mais ça s'est accéléré avec le Covid et avec d'autres événements. Où ils se disent, mettre tous nos œufs dans le même panier en Asie, c'est pas terrible. Oui, ça peut vite être la merde quand il y a un problème là-bas quand même. Donc. Complètement. Je suis un peu déçu moi que ce soit pas en France, mais parce que tu vois à chaque fois, même pour le groupe Meta, etc. C'est probablement lié à de l'espace. Parce que l'Allemagne c'est un peu plus grand que la France, si je ne dis pas de bêtises. Fiscales aussi, des crédits d'impôt. Mais c'est certainement des raisons fiscales en fait qui visent. Oui, mais je pense que j'entends, mais je pense que la France n'a pas dit non, on ne fera rien. Ouais. Il y a dû avoir un petit. Bon, après, ça reste l'Europe, mais voilà, ça reste très bien. De toute façon, je pense que pour. Les Allemands sont nos alliés pour le moment, donc si ça brille chez eux, ça brille chez nous aussi.
Normalement, oui. tout va bien. Il n'y a aucune vanne dans ce que je viens de dire. Non, mais absolument c'est pas. pas. Tu as tout à fait raison. Ouais. Bref, bonne nouvelle, effectivement, ça crée de l'emploi, ça crée du pognon et ça fait briller l'Europe, donc on est très content de cette nouvelle, même si, faut le reconnaître, Intel n'est pas non plus en ce moment les big boss du processeur, notamment. Alors là, c'est pas pour faire que des processeurs, effectivement. On attendra de voir effectivement à quoi ça va servir, à quel point ça va alimenter les industries, mais si ça peut relancer Intel, c'est cool, hein, parce que c'est pas non plus ceux qui sont le plus poussés avec le vent dans le dos. En ce moment, la concurrence est rude. Alors la concurrence est rude, mais quand même, ça reste. Enfin, les e-core, tu vois, ça reste dans la majorité, je dirais, des PC vendus au grand public, tu vois. Ouais, mais là, tu vois, on parle que des processeurs. Oui, que ça. Semi-conducteurs là. Et c'est un peu technique puisque, notamment en termes de techno, ce ne sont pas ceux qui ont les technos les plus avancés, c'est pas ceux qui ont les gravures les plus fines. Et donc, du coup, ils sont restés longtemps avec les gravures les plus optimisées, mais pas forcément les plus fines. Et donc, tu te retrouves avec des gens qui arrivent à avoir des performances un petit peu plus hautes. Et tu sais, dans ce domaine, dès que tu n'es plus le meilleur, on t'oublie très très vite, quoi. Donc, j'espère pour eux que ça va remonter rapidement. Sunday, petit tunnel de Sunday. Oui, premièrement, je vous propose une petite visite culturelle avec notamment un musée, mais pas n'importe lequel. Un musée qui se trouve au Japon. Donc, il va falloir qu'on se motive pour y aller. Mais il y a une exposition en ce moment qui s'appelle Pokémon Fossil Museum, qui est organisée par le Musée national de la nature des sciences. Donc c'est au Japon et c'est une exposition archéologique, mais en collab avec Pokémon. Et je trouve ça beaucoup trop cool. Alors tu peux te descendre dans le thread, il y a des photos à l'intérieur parce que bon, les Pikachu en tenue d'explorateur, c'est pas extrêmement parlant. Par contre, ils ont vraiment recréé des fossiles entiers, voilà, dans l'expo. Et ça, en vrai, c'est kiffant quand même. Même sans être fan de Pokémon et tout, il y a un côté un peu cool, non ? Moi, du coup, j'ai un côté, ça va trop loin, mais oui, je comprends après que les gens qui aiment Pokémon et tout l'univers, ou en tout cas qui l'adorent, ils seront contents de retrouver en mode ouah putain, il y a Monistar. Attends, mais j'entends ce que tu dis sur le c'est trop. La question c'est il fait quelle taille ce musée, tu vois, parce que il y a un moment donné, si c'est une petite annexe dans un micro bâtiment pété, bon ça va, c'est rigolo, c'est une expo, tu vois. Comment s'appelle ce Pokémon là, tout dégueu à gauche? À gauche c'est Anorith. Anorith, à droite c'est Reliquante et en haut c'est Lilia, je crois. Oh là là. Si je te dis quelle pas de culture. bêtises. Écoute, au quiz, on n'a pas encore. Si, en plus, on a déjà eu Pokémon et j'avais même pas brillé sur ça. Pas assez à mon goût. Mais voilà, petit projet sympa. De toute façon, comme tu dis, Pokémon, ils sont toujours à faire des trucs. C'est rigolo. C'est trop bien. Et puis, je me dis, tu vois, ça peut intéresser des enfants. Ils peuvent se dire, genre, oh, c'est cool, c'est chouette de voir ça. Et du coup, ils ont envie de découvrir de l'archéologie réelle. C'est une belle collab, parce que voilà, en fait, justement, c'est ils mettent des vrais dinosaures à côté. Voilà, c'est exactement là que j'allais y venir. J'aurais trouvé ça plus stylé que ce soit une exposition temporaire ou exceptionnelle, ou appelle ça comme tu veux, qui se fasse dans un vrai musée d'histoire naturelle, et où du coup, tu aurais effectivement des Pokémon qui côtoient des vraies espèces de dinosaures ou je ne sais quoi. Ouais, c'est littéralement ça, ouais. Mais voilà, est-ce que ça se passe dans un vrai truc ou est-ce que c'est une expo Pokémon? Non, c'est le musée des sciences. C'est une collab en gros, oui, c'est ça. D'accord, my bad. Si tu l'avais précisé, j'avais pas écouté cette partie. Bah du coup, trop bien, parce que du coup, ça donne envie aux enfants de découvrir le reste. Exactement. Et du coup, ok, je croyais qu'ils avaient fait juste un truc Pokémon. Et je me dis, ils ont fait une expo dans un musée, d'histoire naturelle. Du coup, trop bien, rien à dire, c'est génial. Si ça pousse les enfants à se cultiver, c'est merveilleux. Plaisir. Et d'ailleurs, on reste toujours sur le sujet de Pokémon et des enfants. Hein. La transition ne pouvait être meilleure. Juste, si un jour vous avez envie de mettre votre enfant à Pokémon, jouez avec lui, régalez-le. Tu peux mettre la vidéo. Voilà, un papa qui décide de jouer avec son enfant, tu peux mettre le son, voilà, qui va faire une petite bataille avec son fils. Son fils qui est chaud. Hein. il l'a Écoute, la vie est dure. Hein, voilà. Mais ça, c'est mon... Je ne peux attendre d'avoir un enfant pour ça. C'est-à-dire que tous les à côté sont un peu chiants, mais le laver dans tous les domaines... C'est génial. Tu vas lui mettre à sa bonne enfance et tu vas faire bon, allez, toi, moi, n'importe quel domaine. N'accepte pas la défaite. C'est ça.
Oh, quel enfer! La Tu l'as violence. très très bien amené, ça, oui. ça régale. Ça va. Je te Il laisse m'a continuer. régalé, il m'a régalé. Bon, il n'y a pas d'enfant qui pleure pour ce dernier. Juste un unboxing extrêmement satisfaisant. Tu peux mettre la vidéo. C'est une femme qui a fait un cadeau. Je crois que c'est son mari. Et elle a tout fait elle-même. Donc regardez, toutes les boîtes qu'il ouvre. Et à chaque fois... Écoute, je pense qu'elle l'aime trop. C'est gênant. Non mais Oh, il y a du Le Viagra en bas à temps droite là. qu'elle a dû y passer, ça me rend ouf. Bon, après, Oh, ça va. ça va, Elle a c'est- scotché des friandises sur Oui, les bords. ouais, voilà. C'est Elle a vraiment fait ça. sur mesure tous les trucs pour avoir les boîtes aux dimensions, etc. Comment ça? Attendez, si c'est pas de l'amour, ça. C'est Ouais, du, bon, c'est c'est- du chomage surtout. Ah non, non, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, mais j'ai déjà vu des mecs qui faisaient des calendriers de l'avant et tout, giga stylé, homemade DIY, mes couilles avec plein de trucs dans chaque case qui représentent la personne avec qui ils partagent leur vie et tout. J'étais plus touché que ça. Voilà, je te le dis. Mais c'est pas méchant. Je te dis juste. Tu la traites de pute. Tu n'as pas de cœur, C'est ça que tu viens de dire. Tu n'as pas de D'accord, cœur. ok. Je suis offensée, le cœur brisé. D'ailleurs, j'ai vu là, je me demandais tout à l'heure, j'ai pas osé demander, mais là, ton t-shirt. Oui. Quand il y a marqué quoi, 6 kilos et 40 cm, c'est. Non? Oui. Pas toi. C'est pas. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? On est d'accord, non, c'est un Pokémon encore. Je me retiens, ok? D'ailleurs, c'est quel Effectivement. Pokémon le 25? Ah, c'est Pikachu, Ouais, c'est Pikachu, évidemment. parce que le merchandising, il n'y en a que sur un putain de Pokémon, évidemment. En vrai, le t-shirt est stylé. Ouais, Et 35, d'ailleurs, c'est con. 35 balles. Pour un t-shirt. Oui, Galerie Lafayette. C'est D'accord. une édition spéciale. Après, Beaucoup trop cher. Hein. Il y a du fil d'or dedans parce que Ah, Oui. non. 6 kilos 40 cm. je pense que c'est un handicap à ce. Oh oui, oh, je pense. Oh là je là, Oh là là. terrible. Allez, on continue avec un petit peu d'auto-promo si vous le voulez bien. Il nous reste finalement très peu de temps. On aura géré cette émission demain de match. Je suis vraiment le boss. Oh là là. Ça, tu... Mais suce-toi, Max, vas-y. Au secours. On est Ça parti va, un les peu chevilles d'auto-promo avec du coup la PlayStation Store Party qui aura lieu demain. Ce sera évidemment à 20h. L'émission sera un petit peu plus courte sur le récap de manière à se laisser le temps. Pourquoi? Déjà parce que c'est une OP, hein. Il y a des mecs qui ont payé, on va quand même les régaler, c'est normal. Mais surtout, pourquoi on a avancé l'émission? C'est parce que à 22h, eh bien, il y a une autre émission Sony après. Et du coup, on voulait pas se marcher sur les pieds. Il y a une émission PlayStation, un State of Play, qui va Putain. évidemment annoncer eh bien, en détail ce qui nous attend dans Le- Hogwarts Legacy, Le game. le nouveau jeu Harry Potter. Et franchement, tu vois, rien que cette première image, tu vois, ça me. On l'a tellement attendu. Ouais, 40 mais minutes de tellement gameplay. attendu. Soyez avec nous, on sera là évidemment on pour est vivre d'accord que ça avec vous. cette première image, c'est pas très joli. On est d'accord ou pas? Je prends des risques. C'est alors, Oui, je prends des risques, mais je m'en bats dirais- les couilles parce que je pour dirais moi, de que toute c'est façon, terne. le plus important, c'est le gameplay. Dans Voilà. tous les cas, pour moi, tu vois. C'est vrai. Mais vu comme ça me fait. J'ai une vibe Arceus. Mais bon, Oui, Arceus oui. au final Oh, est un. t'es dur. Non, mais j'ai Et- une vibe. Mais Regarde, Arceus au regarde, final. Regarde. Voilà, en termes de gameplay, c'est un excellent jeu. C'est- Bon, là, on a en vu une fait, demi-frame. Hein. C'est terne. Regarde. Ah ouais. regarde. Si, Je suis d'accord. Ça, Ça fait fait les PS2, hein, ça fait Ring PS2 avec en le. vrai, hein. Ouais. Je suis d'accord, c'est pas méga beau, en fait Non. c'est un peu terne, mais moi ça me rassure sur un point, le fait que ce soit terne. C'est-à-dire C'est qu'a priori, on va pas être sur un jeu qui a été pensé pour les enfants. Ah ouais, c'est pas Ouais, c'est- enfin, attends. Pensé pour les 25-30 ans qui ont lu Harry Potter quand ils étaient jeunes. Et du coup... ça Moi, me- je me méfie de ça parce que je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de jouer. Je crois que c'était Harry Potter 5. J'y avais joué sur Wii. C'était une catastrophe. Le truc était Sur pensé Wii en mode. Oui, déjà, c'était sur Wii. Mais c'était pensé en monde adulte. Donc, Ouais. c'était terne. C'était Poudlard en monde ouvert. Donc, tu te baladais à travers Poudlard. C'est trop bien. Sauf que tu faisais littéralement que courir tout le temps. Nul. C'était nul à chier. C'était la vie simulator. Genre, limite, tu remplissais ta déclaration d'impôt sur le jeu. C'était franchement pas ouf. Donc j'espère qu'ils ont appris de leurs erreurs, qu'ils vont nous faire un truc avec justement Après, un c'est gameplay pas le même un peu studio. hype. C'est pas le même studio. Donc, Donc, on ne peut qu'espérer, s'il vous plaît. Faites quelque chose de bien. Un On truc l'a bien. trop attendu. Et j'avoue, 14 minutes de gameplay, c'est pas trop long pour un jeu. Enfin, tu imagines Non, que quoi, ça, le jeu, ça va c'est. très vite. En fait, ils l'ont déjà fait pour pas mal de jeux. En fait, ils le font quasiment pour tous leurs jeux chez Sony. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas un jeu first party. Donc c'est cool qu'ils le fassent. Mais il me semble que, tu vois, Sony, ils l'ont fait pour Horizon Forbidden West. Ils l'ont fait également pour, pas Sekiro, mais Ghost of Tsushima. Ok. Voilà, donc ils le font régulièrement et ça permet de te dire, en général, en fait, ils font une démo de 14 minutes qui te montre
quelles sont les différentes boucles de gameplay. Et en gros, un jeu vidéo, c'est quelques boucles de gameplay qui sont agencées entre elles et qu'on répète à l'infini de manière de plus en plus grande et de plus en plus cool jusqu'au pinacle du boss de fin. Voilà. L'idée, ça va être de découvrir quelles sont ces boucles de gameplay, comment le jeu fonctionne, pour que tu te dises oui ou non, c'est fait pour moi, j'ai envie d'y jouer, etc. Et après, le jeu, évidemment, il va te prendre par la main seconde 1, il va te dire au début, tu as un sort tout pété, puis Pour tu vas en sauter. apprendre des Oui, c'est meilleurs, ça, ouais. et du coup, tu vas kiffer de plus en plus ta life. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire quelles sont les boucles de gameplay, est-ce que ça va m'amuser de jouer à ce jeu, est-ce que j'ai envie de passer 20 heures dessus, voilà, puisque ça a l'air d'être un jeu d'action dans l'univers d'Harry Potter, ça a l'air assez cool. Je reviens rapidement quand même sur l'émission qui sera juste avant, parce que on est passé rapidement dessus, mais en vrai ça va être plutôt cool, déjà parce qu'on est nombreux sur le plateau et qu'on va jouer à pas mal de jeux PlayStation. Et en fait, pourquoi on fait cette émission? Parce qu'ils refont la promo qu'ils avaient fait l'année dernière, qui s'appelle le Mega Mars, d'ailleurs je crois que c'est le nom du truc. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a énormément de jeux qui sont en promo. Voilà, pour ceux qui connaissent les soldes, à l'époque les soldes de Steam, d'accord? Et ben, c'est le même délire, mais du coup sur le PlayStation Store, il y a des promos assez énormes. Ça va jusqu'à genre des gros 80%. Donc vraiment, il y a des dingueries. Et on va donc revenir un petit peu sur ces promos-là. Et on va passer un peu de temps du coup sur les jeux préférés de chacune des personnes présentes, qui du coup sont tous en promo dans le truc. Donc ça va être assez cool. Il y a des bonnes affaires à faire. Franchement, jetez un œil dessus, vous allez voir, c'est assez cool. On continue sur ce qu'on avait à se raconter. Je continuerai notamment avec un peu de cosplay chez Sunday. Un cosplay de ouf. Ouais, un cosplay de ouf. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Je vous le montre juste. Hein. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Surtout la régie, accrochez-vous. Je sens que ça va être... Oh, il est trop fort, lui. Low Cost Cosplay qui nous régale comme d'habitude avec son cosplay de Alerte Rouge. Ce mec est juste trop fort. Il est vraiment fort. Hein. Je ne comprends pas comment il arrive à être à chaque fois aussi bon, ce mec. C'est incroyable. Bah après, il prend les bons aussi. Quoi. Là, attends, l'image, les Mikado, là, ils sont rajoutés au Photoshop, non? Oui, la vanne est bonne, l'exécution est évidemment mais Photoshop. il a toujours d'excellentes idées, pour le coup, sa créativité est pas mal. Et pas mal. C'est un prince, C'est un prince. Junpei. Ouais, alors je suis tombé sur cette vidéo parce que cette vidéo était sponsorisée dans mon fil Twitter. Donc et je me suis dit en fait c'est pas mal. Est-ce que vous connaissez Théodore, le youtubeur, il est un petit peu dans le lot avec Masdu et Linka, etc. Et ben du coup ils l'ont casté. Très drôle, d'ailleurs, il a fait une vidéo qui a été très vue sur ces rappeurs qui. Ouais, bah, il est très drôle. Honnêtement, ils l'ont engagé pour faire une vidéo de prévention pour la sécurité routière. Je vous laisse regarder. Alors attention, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais c'est bien fait. J'écris, elle allait jamais te répondre. Allez, réponds. Mais frérot, tu peux nous remettre avec, comme ça on peut réagir peut-être. C'est maintenant ou jamais là. Moi, franchement, à sa place, je me dis que t'es en train de me ghoster de ouf. Ah. Tu sais quoi, tu devrais prendre un petit selfie là. T'es beau gosse là. Il est chiant. Prends ton téléphone et fais le selfie, mon gars. Vas-y, tu la connais par cœur. Allez. Je trouvais ça pertinent, hein. Surtout que putain j'en vois tellement en ce moment au téléphone, au volant sur le périph', mais au téléphone comme ça, genre ils tiennent plus le volant les mecs, ils les tiennent avec les genoux. Je vais pas te mentir que oh non mais parce qu'autopilote, en vrai si je suis pas en autopilote jamais de la vie je fais ça. Mais c'est vrai qu'avec l'autopilote, c'est terrible. Je vais pas mentir que ça m'arrive. Donc ouais, voilà, petite pub qui m'a été pushée par Twitter et que pour une fois, je me suis dit, c'est pas mal. On va s'arrêter là-dessus. Merci à tous de nous avoir régalé. Gardez vos tweets restants pour la prochaine fois, évidemment. Non, le petit somebody, franchement, le petit somebody, il vaut le coup. En 20 secondes, c'est chaud. Il vaut le coup, il vaut le coup. Le somebody, le dernier tweet, c'est maintenant. Pour se finir là-dessus, c'est parfait. Pour un nouveau récap et tout de suite, c'est la foire, évidemment, animée par Zulu avec tous nos collègues et ainsi que des invités avec MV notamment, ainsi que Ponce, ainsi que LRB. Et on n'a pas eu. On n'a pas eu de son, c'est pas grave, c'est pas grave. Salut à tous, bonne soirée sur le stream. À demain, ciao. Enfin non, restez.